Présentement, on est censé deviner c'est quoi les positions que t'as fait de l'amour. Non, on n'est pas censé deviner. Ok, attends. C'est un trop long détour. Fait que là, c'était une chambre d'hôtel. Ben, Non, d'auberge c'est de une auberge jeunesse. jeunesse. Oh, auberge de jeunesse. Ouais. Puis C'est c'était un hostel. c'était un peu froid, right? Ouais. T'as un lit à double. Un lit en bas, un lit en haut. Fait que ça, rider, c'est pas une bonne idée, elle peut se cogner à la tête. Ouais. Hein, j'ai du tort? À moins d'être en triangle, Puis, genre. puis comme- en côté, ça se fait pas parce qu'un lit en double, c'est pas assez wide. Ah ouais, yo, lui, il est bon, là. Saint-Denis, il est là, man. Doggy. Beaucoup de doggy. Beaucoup de doggy. Non, Beaucoup de doggy. je Puis en réponds plus pas de à ça, cette ça, question. Oui, on Ouais. l'a pogné, Non, pour vrai, non. Ben non. Pourquoi? Ben non, la réponse c'est non. La réponse c'est en non. Parce que t'as besoin d'être debout quand même un peu. Il est grand. C'est Il ça? va se cogner à la tête. Fait que je peux non, pas. mais sur le bout du lit. Tu sais, Non, mais non, la parce qu'il y a une fille- échelle. Il y a une échelle. Ah, mais tu n'as pas utilisé l'échelle. Pourquoi parce que t'as 3 marches à l'échelle, t'as 3. Ben, ça casse l'échelle. Thomas, je vais. Tu peux mettre une jambe sur l'échelle. Ouais, non, il y a une rien. jambe sur l'échelle. Ben ça, c'est votre composition, les gars. C'est pas. C'est la réalité était très différente, puis elle a pas besoin d'être explicitée comme pour vrai. J'ai juste raconté une histoire romantique d'un gars qui marche avec une fille sur le bord d'un fleuve au lever du soleil. Prends l'échelle, prends-la de même. Puis let's go. vous, c'est comme. Tu sais, c'est exactement ça. Pourquoi c'est compliqué parler quand t'es un sensible comme moi, c'est tout le temps pour ça que c'est compliqué parler d'histoires romanesques et romantiques parce que c'est tout le temps ramené à tu l'as fourré la table. T'as Non, commencé l'histoire en disant j'ai baisé une fille à Liège. j'ai jamais dit ce mot-là. Premièrement, Mais quand même. j'ai jamais dit ça. Puis deuxièmement, c'était, je tiens à dire que j'ai été le wagon et elle a été la locomotive. Fait qu'à quelque part, je me suis laissé guider. J'avais aucune volonté de quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, devant le fait accompli, tu te dis tiens. Mais je veux dire. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Phil, t'es splendide. Merci Thomas. Salut Poséidon. Salut les gars. J'aime ça, Poséidon, il est là. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Oui. T'as-tu fait l'amour? Non. Oh. J'ai travaillé. Ah! Mais ça, c'est comme faire Mais c'est l'amour à correct. sa carrière. Non. C'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Je sais C'est, pas. oui. Je me sens accompli. Voilà. C'est faire l'amour avec tes ambitions, travailler dans quelque chose que Vous t'aimes. êtes ennuyant sexuellement, les gars. Assurément. Votre sexe Mais est très plate. c'est une surprise pour toi. Est-ce que c'est une surprise pour Ah toi? non, moi, je suis convaincu que baiser avec toi, c'est une expérience sensorielle hors pair. Écoute, t'en parleras à mon ex, mais... ou à mon one night. Va falloir que t'ailles en Espagne. Non, oui. Non, en Belgique, excuse-moi. En Belgique. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Ben, une fois, j'étais en peine d'amour. J'ai rencontré une fille à Liège. Puis, je veux juste dire ça simplement. Ah non, dis-le avec... Non, c'est à ce moment-là que j'ai compris que les lits à étage, là, Oui, les lits superposés t'as baisé dans un lit superposé dans la vingtaine. de bois dans une auberge de jeunesse, c'est pas exactement un lieu optimal pour avoir des sensations corporelles Je confortables. veux-tu savoir ce rapport sexuel? Et non, Thomas, tu sauras rien de ce Ok. rapport-là. On va avant le rapport. Qui est cette dame? Une fille que j'ai rencontrée à Liège. Au Liège, dans quel... Dans un festival de théâtre, évidemment. là. C'était qui? C'était une actrice ou c'était une spectatrice? Je me souviens pas. Mais pour vrai, c'est pas une farce.
Je me souviens pas. Elle était vraiment smart parce qu'on a connecté sur une faute d'accord sur un babillard. Puis comme il y avait une faute d'accord flagrante. Ouais. Puis tu l'as Puis, embrassé. Non, j'ai été corriger la faute d'accord sur le babillard. Elle est venue me voir, elle m'a dit merci. Ça faisait depuis le début de la soirée que j'osais pas le faire. Puis là, on a connecté là-dessus, puis on a été marcher sur les bords de la Meuse, qui est le fleuve, le fleuve ou la rivière, je veux pas vexer nos fans belges. Faudrait pas. Et ça a été une nuit formidable, style de film, genre où on a marché sur Ouais, le bord de la Meuse toute C'est le la film nuit. Before Sunset? T'as vécu? Ben, un petit peu. T'as vécu ça? Pas de farce, pas loin. T'es Ethan Hawke. Tu ressembles plus à Ethan Hawke qu'à Ryan Gosling. Ben, non, pas vraiment, parce que j'ai été faire mon affaire chez le médecin tantôt. J'ai vu mon examen là, de routine chez le médecin. Ouais. J'ai vu mon poids, puis j'ai fait non, je suis ni un ni l'autre. Je me dis que je suis plus en ce moment, je te C'est dirais. pas du visage, là, c'est pas... Non, ben c'est ça, je te parle du visage. En ce moment, je pense que je suis plus proche de John Candy puis de. Ah, franchement! Bouh! Bouh! Comme, franchement. John Candy puis. T'as pas le cancer. Comment T'es il correct, s'appelle? T'as pas le cancer. Non, l'autre là, de SNL, là, You Live in Heaven by the River. Farley? Chris Farley, ouais. Chris Farley. Je suis plus dans ces eaux-là. C'est une oreillemane qui couche avec des prostituées. Jamais portrait a été si précis par rapport à moi. C'est exactement ça. Mais je veux en savoir plus sur la Dame de Liège. Alors, tu refais le film. J'aime que tu. Ah, t'attaches tes cheveux. Ouais, des c'est cheveux, ça. Excuse-moi. Ça, c'est le genre de. Moi, je suis très. Ouais, toi, t'as pas ce problème-là d'avoir un élastique, hein? C'est pas un problème. Ouais. C'est même une frustration. C'est ça. Et, En fait, ce que tu vis par rapport à mon élastique puis mes cheveux, c'est ce que je vis par rapport aux gars qui sont beaux. Hein? Ouais, c'est un peu ça. Ok. Je vais pas commencer à C'est une faire. rage intérieure souterraine, mais qui est comme un volcan. Wow. À un moment donné, ça va se manifester. Et t'éjacules sur les femmes qui trouvent l'aide. C'est pas... Je vois pas le lien. J'ai jamais rien dit qui menait à ça. C'est... Tu sais, comme... Ça va vite, ta composition de perverse, là. C'est exceptionnel. C'est une Formule 1. Non, t'es le Omicron, toi, des pensées croches. Tout de suite. C'est instantané. T'es à Liège. Ouais. T'as corrigé une faute. La femme est excitée. Elle fait semblant que c'est la faute, mais c'est juste qu'elle trouve tellement. Ça Non, fait- moi, je pense que... Tu Non, me moi... dis, je suis laid, puis il y a des femmes qui tu écris sur un tableau, puis ils veulent absolument. Ils disent c'est mon moment pas- pour c'est pas- interagir avec lui. Non, je C'est pense... ça qui s'est passé. Non, moi aussi, ça me fatiguait. Quiconque aurait été Ah, ça corriger le truc, j'aurais été voir la personne pour lui dire merci. Je donne tout ce que j'ai. Plus je vais à la banque en emprunter. Ouais. Elle s'en foutait de la faute. C'est toi qu'elle a remarqué. Puis dès que tu as fait quelque chose, elle s'est dit je peux l'accrocher là-dessus. Convaincu. J'ai jamais eu ce rapport-là face à moi-même. Puis fait que comme, ben, j'ai pas le choix de Gars, regarde ça, Chris Farley. Ça, c'est Ethan Hawke. Hein, Ça, t'es pas loin, mais il est pas loin d'Ethan Hawke. Il est pas loin. T'es pas loin Ok, d'Ethan Hawke. check. Unpopular opinion, là. Ouais. Ethan Hawke et Ouais. Ryan Gosling ont baisé, ils ont eu un enfant, Philippe Audrey. Ah, tu veux dire les deux ensemble, ça donne moi? Ouais. Non. Ouais. Ouais. Ben, je serais content. Qui, selon toi, Poseidon, qui va porter l'enfant entre Ethan Si tu vraiment Ryan pertinent. Gosling. Ryan Ouais, Gosling? Ouais, c'est sûr Ouais. que c'est lui qui porte l'enfant. Ouais, Ouais. peut-être. Mais tu sais que Toi, j'ai... t'es à Liège. Ouais, j'étais à Liège, mais je comprends pas pourquoi Là, on tu parle de marches ça. Parce que c'est érotique puis ça te concerne. Fait que ça me. Mais c'est mon seul one night ever, je pense, d'ailleurs. T'en avais un autre, le comté, puis t'as fait un cunnilingus puis t'as pas aimé ça. Ouais, mais ça compte pas comme Oui, un ça one night. compte un one night. Ça a été un 3 hours stand, genre. C'était plus ça. C'était pas un one night stand. Non. C'était un 3 heures stand. C'était vraiment pas la même chose. Les opinions sont partagées. Ça, c'est un vrai one night parce que ça a été une nuit complète. Ok, ok, Non, mais dans le sens Oh, de- Lui, non. lui, il lance ça comme ça. Non. Lui, il lance ça comme ça. Moi, toute la Mais nuit, le temps de marcher, esti. non, mais le temps de marcher, de voir le soleil se lever sur l'eau, tout ça, de rentrer dans l'autre d'auberge de Quand est-ce que tu l'as jeunesse, embrassé? aucune idée. T'étais-tu sous? Non. Mais pourquoi tu t'en souviens pas? Ben parce que ça fait au moins 12 ans. Je me suis... Aïe, aïe. Ça fait 12 ans. Il y en a eu des filles depuis. Mathieu Phil, c'est mon film favori. Ah, il y en a eu, là. Ah ouais. Là, tu sais, maçonnerie de téléphone pendant ce temps-là, là, c'était l'affaire de Pornhub, là, les petites notes, là. C'est de même, ça marche. Tu sais que c'est une vraie sonnerie, hein? J'ai fait le test, là.
Génial. Puis je voulais le mettre pour du monde comme... En fait, mon rêve, c'est que depuis que j'ai compris qu'on peut changer les sonneries incognito, Ouais. je veux absolument changer les sonneries de mes parents pour mettre les choses les plus disgracieuses. Brillant. C'est vraiment... Ah, si en classe, ça sonne, c'est génial. Oui, Ce qu'on exactement. appelle tes deux parents sont professeurs. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Ok. ça pour dire que... Ouais. Comment dire? Fait que t'as fait l'amour sur... OK, pourquoi t'es parlé chez elle? Ben, je sais pas, moi. T'as ramené une femme dans ton auberge de jeunesse. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est qu'il y a eu une connexion platonique vraiment intense. Généralement, quand on a une connexion platonique, on fourre pas dans un lit à 2 étages, dans une auberge de jeunesse. Mais oui, mais C'est c'était... pas platonique, ça, c'est je veux vraiment que tu me prennes. Non, C'est ben, assez physique comme connexion. mais j'avoue qu'elle avait beaucoup plus d'initiative puis d'entre-gens que moi par rapport à ce dossier-là. Génial. Moi j'étais vraiment innocent. C'est ce que je dis depuis le début. Elle se colle, c'est des fautes, puis je suis sûr qu'elle la Mais on a marche. beaucoup parlé, on a beaucoup comparé la culture québécoise à la culture belge, l'humour québécois, l'humour belge. Mhm. C'était vraiment un échange culturel vraiment intéressant. Puis parce que la Belgique et le Québec sont très très proches hein, en Aux soi. là. accents, juste aux accents. Juste aux accents. Non, mais t'as raison. Puis le sens de l'humour, on a vraiment un sens de l'humour très proche. Mhm. Puis bref, on parlait, enfin, on a visité Liège de nuit carrément, là, ensemble. Puis c'était très agréable parce qu'elle, il me semble qu'elle elle devait être professeure. En angle un peu plus vers le haut. Ouais. OK, comme ça. Bon, puis c'est tout. On a parlé pendant toute une nuit. Comme Before Sunset, en fait. Parce que, pas de farce, je partais peut-être pas le lendemain, mais genre, c'était dans mes derniers, genre, 36 heures à Liège. Génial. Comment tu t'es retrouvé dans ton lit à 2 étages? Je comprends pas la question. Je vais pas répondre à ça, Thomas. Là, tu sais comment ça marche. Là, c'est que à un moment donné, arrive le lever du soleil. Bon, il y a un froid. Moi, je suis vraiment fatigué pour vrai. Je remarche vers l'auberge de jeunesse. Là, je sens que ben, je sais pas quoi faire. Fait que je me sens mal. Puis... ah non, Génial. tu vois, ce souvenir-là vient de me revenir. Mais je partageais ma chambre d'hôtel avec du monde Oui. qui partait ce matin-là. Et c'était dans le fond, c'était le groupe de Valleyfield qui était là. Puis moi, j'étais un peu comme accompagnateur par rapport. Fait que j'étais pas dedans. Tu sais, j'étais arrivé de mes propres moyens, puis je partais de mes propres moyens, dans le fond. Puis c'est la clé de la chambre, il y en avait une, parce que c'est une auberge de jeunesse, m'a été transmise par la responsable du groupe qui était en discussion avec mon père. Super. Fait que, Super. ce qui est arrivé, Ton c'est... père était là. Mon père était là, et mon père m'a vu demander la clé pour monter dans la chambre avec une fille. Ça a aidé à l'inconfort, je te dirais. ça n'a pas aidé au... Et aussi, l'autre chose, c'est que c'était des murs de béton, tu sais, comme des blocs de béton, le mur. C'était très... C'était très prison comme ambiance. Là. Il y avait un petit côté... Excitant. Toi, oui, moi, tu vois, je préfère quelque chose d'un peu plus, tu sais, des draperies, des trucs comme ça. Puis, mais toi, je sais que t'aimes le métal puis le béton. Tu sais, t'es dans cet environnement-là, c'est... Même quand c'est froid. Ouais. Même Toi, quand c'est humide puis froid. ouais, toi, le sexe post-apocalyptique, Ça vient me chercher. c'est exactement... Moi, je suis plus 18e siècle. Bon, mais le mur mitoyen, ben, tu sais, j'ai une longue tradition de mur mitoyen dans, Oui. Dans ta vie sexuelle. dans ma vie sexuelle. Donnait sur la chambre des Britanniques, en fait. Il y avait une Britannique qui était vraiment... Vocal. non, mon centre d'intérêt numéro 1 depuis mon arrivée en Belgique. Je comprends. Fait que là, c'était le jeu de passer à l'acte sans nécessairement me faire dénoncer auprès de l'équipe britannique à côté. Ou passer à l'acte pour rendre jalouse la Britannique. J'ai jamais eu cette pensée-là dans ma vie une seconde. D'accord. Donc, c'est ça qui est arrivé, puis c'était pas très confortable. T'étais en haut ou en bas? Non, j'étais en bas. C'est quoi les positions? Je vais jamais te répondre à ça, Thomas. Ça donne quelle position tu pensais que... Pourquoi on parle de ça? Parce que c'était incroyable. C'est pas incroyable. Attends. Ouais. Ça donne, t'as-tu du fun? Quoi? As-tu du plaisir? Présentement?
Oui, c'est Ben oui. Ouais, il y a du fun, toi. Ben oui, j'adore. Mais c'est j'adore pas ces un conversations. critère, ça. Mais attends. Moi, c'est le critère numéro 1. Est-ce que Poseidon a du fun? Si Poseidon a Oui, du fun, c'est vrai que Poséidon, c'est important qu'il soit. Qu'il y ait de la... c'est l'essentiel. C'est l'essentiel qu'il Mais là, soit heureux avec nous. présentement, on est censé deviner c'est quoi les positions que tu as fait de l'amour. Non, on n'est avec- pas avec- censé deviner. Ok, attends. C'est un trop long détour. Fait que là, c'était une chambre d'hôtel. Ben, Non, d'auberge c'est de un auberge jeunesse. jeunesse. Oh, C'est auberge de jeunesse. puis Ouais. C'était C'est un hostel. c'était un peu froid, right? Ouais. T'as un lit à double. Un lit en bas, un lit en haut. Fait que ça, rider, c'est pas une bonne idée, elle peut se cogner à la tête. Ouais. Hein, j'ai du tort? À moins d'être en triangle, Puis, genre. puis comme- en côté, ça se fait pas parce qu'un lit en double, c'est pas assez wide. Ah ouais, yo, lui, il est bon, là. Poseidon, il est là, man. Doggy. Beaucoup de doggy. Beaucoup de doggy. Non, Beaucoup de doggy, je puis en réponds plus pas de à ça, cette ça, C'est- question. oui, on l'a Ouais. pogné. Non, pour vrai, non. Ben non. Pourquoi? Ben non, la réponse c'est non. La réponse c'est en non. Parce que t'as besoin d'être debout quand même un peu. Il est grand. C'est Il ça? va se cogner à la tête. Fait que je peux non, pas. mais sur le bout du lit. Tu sais, Non, mais non, parce qu'il y a une fille- échelle. Il y a une échelle. Ah, mais tu n'as pas utilisé l'échelle. Pourquoi Parce que t'as 3 marches à l'échelle. T'as 3. Ben, ça casse l'échelle. Thomas, je vais. Tu peux mettre une jambe sur l'échelle. Ouais, non, il y a mettre une rien. jambe sur l'échelle. Ben ça c'est votre composition, les gars. C'est pas. C'est la réalité était très différente, puis elle a pas besoin d'être explicitée comme pour vrai. J'ai juste raconté une histoire romantique d'un gars qui marche avec une fille sur le bord d'un fleuve au lever du soleil. Prends l'échelle, prends-la de même. Puis let's go. vous, c'est comme. Tu sais, c'est exactement ça. Pourquoi c'est compliqué parler. Quand t'es un sensible comme moi, c'est tout le temps pour ça que c'est compliqué parler d'histoires romanesques et romantiques parce que c'est tout le temps ramené à. Tu l'as fourré la table. T'as Non! commencé l'histoire en disant j'ai baisé une fille à Liège. J'ai jamais dit ce mot-là, premièrement. Mais quand même. J'ai jamais dit ça. Puis deuxièmement, c'était. Je tiens à dire que j'ai été le wagon et elle a été la locomotive. Fait qu'à quelque part, je me suis laissé guider. J'avais aucune volonté de quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, devant le fait accompli, tu te dis tiens. Mais je veux dire. Mais c'est vrai. Tu dis tiens. Ben tiens, là, ça va se passer. Bon, j'étais pas équipé, mais on y va quand même, là. Puis c'est un peu. Ce sentiment-là, il y a beaucoup de gars. Tu sais, Tu mets un préservatif? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que. Moi, j'ai quasiment dans ma vie, j'ai quasiment pas mis de préservatif. Moi, j'en ai mis souvent parce que, genre, c'est une façon de sortir une pochette en or. Oh, mais tu montes ton Savoir pénis. que t'as gagné. Mais tu montes. Ouais, parce que là, il y a un gros pénis. Non, ça, c'est la théorie de Thomas. Oh, mais check ses mains. C'est la théorie de Thomas. Attends. Non, check ses mains. Non, il y a des grosses mains de pénis. Thomas, on est Attends, censé. mets-le pour la caméra pour que les filles voient. Je viens de le faire en plus. C'était exactement ça que je voulais pas faire. Mais pour que les filles voient. J'ai pas besoin en ce moment. Il y a aucun problème. Tiens ta main gauche. Non, comme non, ça. non. Mais écoute, ça, Non, non, c'est pour important. vrai, pour vrai. C'est important. C'est très important. Comme ça? À la caméra. Non, l'autre À la main, caméra, à la mais caméra. vraiment proche de la caméra. Pourquoi? Je vais L'autre pas main. montrer. Je vais révéler aucune rien. Tout est Mais révélé. fais-le juste révélé, pour moi. Phil. C'est juste moi qui vais le voir. Non, Je te c'est- promets. Non. Je te promets. C'est Le la gars, caméra. il a la main sur la Non, console. non, non, j'ai changé à C'est pas Thomas. un crosseur, Check. c'est pas un Regarde. crosseur. C'est pas un crosseur. Comme ça, là. Je sais pas si c'est ça que tu veux voir. Ouais, t'as un gros pénis. Ouais, t'as un gros pénis. Bon, OK. Merci, les Là, gars. il est super content. Merci, les gars. Ben, c'est mieux ça que... Ça doit être tough, hein? Mais comme... Mais non, mais tout ça pour dire que ça a été une... Tu sais, genre, dans les années 90, on aurait fait un film sur cette soirée-là. Ça commence, pas encore on fait un film connecte là-dessus. par... Pas vraiment, c'est fait, là. Mais on connecte par l'amour de la langue française, puis ensuite, on va marcher, puis il y a un échange culturel sur la France, la Belgique, Et elle tout a ça. rencontré ton père juste avant que tu l'appelles. Elle n'a pas vraiment rencontré mon père, mais mon père l'a sûrement aperçu. C'est mieux comme ça. Ouais. On parlait de préservatifs. Est-ce que tu as souvent utilisé des préservatifs? Je vais pas répondre à ta question, Thomas. Genre, c'est vraiment un sujet qui me rend mal à l'aise. Je sais que tu t'amuses beaucoup, que nos auditeurs s'amusent. En passant, j'ai reçu beaucoup de messages de nos auditeurs. Merci. Si je vous réponds pas, c'est pas du mépris, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup d'anxiété quand je vois apparaître des messages dans ma messagerie. Fait que il y a tout un processus psychologique de soit prêt à faire face à la tempête peut-être. Fait qu'en tout cas, si vous voulez un truc pour que peut-être commencer par disant si c'est positif ou négatif, puis après peut-être que ça va aller plus vite. En tout cas, c'est un truc. L'autre chose, j'ai reçu un message qui m'a réjoui. C'est un gars qui m'a dit, je cite,
j'écoute votre podcast, puis les gars du chantier m'ont ordonné de m'abonner à vous. Fait C'est hot. que, oui. Yo, Les- merci les gars du chantier. Je sais pas c'est qui les Exemple. gars du chantier, mais je suis vraiment content que les gars du chantier. Ils ont au moins un Ja- GF. Yo, merci GF. Ils ont au moins un GF. Merci GF. PO aussi. Merci mais, PO puis GF, man. mais Merci. je veux dire que des Yo, gars, let's que les go. gars du chantier, je sais pas c'est quel chantier, mais que des gars du chantier nous écoutent Bienvenue dans mon monde. puis qui m'aiment, moi c'est une grande victoire sur l'existence. Fait que les gars du chantier, de tous les chantiers qui nous écoutent, merci. Beaucoup d'enseignants aussi qui m'écrivent, merci. Mais merci de m'écrire, en fait, c'est comme super continue, c'est valorisant. C'est le fun, hein? Puis c'est... Fais-tu faire de Radio-Canada où tu rejoignais personne? Non, c'est pas vrai. C'est faux, Thomas. Beaucoup de gens m'écrivaient à Radio-Canada, puis ils continuent de m'écrire d'ailleurs. Avais-tu GF du chantier? Le chantier m'écrivait pas. Oh! D'ailleurs, c'était le nom de ma troupe de théâtre, Théâtre du Chantier. C'est vrai? Ouais, Très hot. ouais, on s'appelait de même. Parce que le conservatoire est en rénovation, fait qu'on vivait dans un chantier, puis on s'était appelé le Théâtre du Chantier. Et c'était notre tagline. C'était sans marteau ni trompette, et en France, ils adoraient. Ce qui signifie que c'était poche. Moi, je suis que- d'accord avec ta théorie pour une fois. Moi, ça, je vais l'appuyer. Ça a failli s'appeler Théâtre Toundra. Mais, moi, je voulais que ça s'appelait... C'est vraiment les finalistes pour le nom de notre troupe. T'avais le Théâtre de la Cave, parce que le conservatoire était dans la cave. C'était un peu plate. Théâtre du Chantier, ou... Moi, c'était mon... Puis on s'est rendu loin avec ça. Théâtre Radim Verbata, le joueur de hockey. Puis... Ouais. non! OK. Parce que ça sonne latin. Ça Et sonne là, latin. c'était le fun d'aller voir tous les prétentieux de théâtre puis Je vais faire. dire ce que j'ai dit, c'est Ça, cool. ça veut dire du latin pour parole envoûtante. Radim C'est Verbata. juste un ailier des... Des coyotes de Phoenix obscurs, là. Tu sais, genre. Fait que. Mais j'aurais vraiment. Ou je voulais proposer théâtresport2000plus.com. Ça, j'aime ça! Mais moi aussi, puis ça n'a pas passé. Ah! Ça rendu où, ce monde-là? Il y en a. Ça fait 10 ans qu'ils gagnent leur vie avec le théâtre, ce qui est comme une grande réussite en soi. Pour vrai, c'est un triomphe. On a une classe en théâtre très. Je suis vraiment fier de ma classe en théâtre. Mais félicitations. Vraiment. Parlant de la France, hier, j'ai chillé avec JC Surette. OK. On a écouté le football ensemble. Ça fait Parfait. agréable. Le foot, genre. Le football américain. Oui. OK, je vais le mentionner. Le nom football américain a plus de sens que football pour le soccer. Je m'explique. Bonne chance. Souvent, les gens ils disent Ah, ça n'a pas rapport, genre, le football, parce qu'il kick jamais. Il kick une fois. OK. Ça n'a pas rapport au pied kicker le ballon. Ça a rapport que le ballon mesure un pied. Et la distance au football, tout est dans les distances. Le but, c'est avancer le ballon, reculer. Alors, ça mesure un pied, c'est pour ça que c'est football. Le ballon s'appelle football parce qu'il mesure juste un pied pour l'avancer. Au football européen, ça n'a pas de sens. Parce qu'on joue juste avec les pieds puis les mains sont interdites. Fait que Il y a- comme c'est vrai que ça il y n'a a pas rapport il y a aux la pieds. poitrine, il y a la tête. OK, il y a fait qu'on va appeler ça l'estomac. le chest ball. Ça serait plus hot. Head ball. Chest ball, je suis là. Chest ball. OK. Ça, pour vrai, C'est quoi le moyen numéro 1 d'attaque au soccer, en vrai de vrai? c'est Ronaldo, c'est la tête. Oh, comment? C'est faux. Premièrement, c'est absolument C'est faux. pas absolu. Tandis que le football américain, c'est absolu. Le ballon, absolument, mesure un pied. Sauf quand il est joué avec Tom Brady et dégonflé. Mais Ouais, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est la meilleure stratégie de tous les temps. Hey, comment faire pour pas avoir de fumble? Non, mettre le ballon un peu moins gonflé, puis c'est moins difficile à échapper. ouais. Bon move. Moi, j'assume. T'assumes ça? J'assume ça. OK. J'ai réalisé que les gars qui capotaient sur les Pats, Ouais, salut. c'était souvent des gars avec lesquels j'avais très peu de points communs. Ben, on a un podcast ensemble. Je là, sais. Ça se passe plutôt bien. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était moins les gars qui tripaient sur les Pats, c'est plus les gars qui capotent sur Tom Brady. Comme, il y a de quoi... Puis je dis ça parce que, avant que vous me crachiez dessus, les gars du chantier peut-être... Le gars de chantier va jamais créer. C'est tes frères. Si moi, je te manque de respect, ils vont venir me battre. Ouais, fait que les gars du chantier, c'est ma milice, c'est ma junte. Mais moi, je veux juste dire, j'ai vécu ça avec les fans de Michael Schumacher puis tout ça. Fait que comme il y a comme une affaire que quand ça devient comme un culte d'un sportif, j'ai beaucoup de difficultés. Sauf Lionel Messi. Que Mais c'est réellement un culte. que c'est vraiment un culte. Des églises. Oui, puis que pour moi, c'est comme on verra jamais ça de notre vivant. Pour vrai. Peut-être quand on va avoir comme 88 ans, si on survit. Mais peu importe, hein, c'est pas ça. Pourquoi on est rendu à la mort? Ben Pourquoi parce que on est. Non, mais depuis le début, j'essaie d'amener ça, hein. Parlant de Messi, parlons d'argent. Parce que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans la vie, Lionel Messi. Pas mal. Je crois qu'il est payé 50 millions d'euros, 75? Non, c'est genre. Il fait comme 135 millions par année depuis comme 10 ans. C'est vraiment. D'euros.
D'euros, ouais. Fait que ça veut dire, c'est quoi? C'est au moins 160 millions canadiens? Sûrement. Ben, non. 1,5 milliard canadien si t'es payé 160 millions d'euros. C'est une blague. Mais dans mon spectacle, elle passe mieux. Mais dans mon ancien spectacle. C'est ça ton closer? Non, hein? Non. C'est pas avec ça que tu conclus le spectacle? Non, c'est pas avec ça que je conclus le spectacle. C'est C'est ça, une voilà. blague lancée comme ça à la volée. À la volée, avec la tête. Non. Non. Pas avec la tête. Avec le pied comme Avec Zidane. le pied comme Zidane en finale de la Ligue des Champions. Génial. Plus beau moment. Zidane, il m'a fait pleurer, hein? Oui, bien sûr. On l'a Ouais. vu au podcast. Ouais. Allez voir Coupe du Monde 98, Phil pleure. Ouais. En parlant de Zidane. Ben, c'est un sujet encore très sensible. J'en doute pas. Ah, je vais t'en parler. Je vais en parler maintenant. Là. Mais oui, j'ai dévié avec JC Surette parce que là, on s'obstinait sur soccer football. Surette. Oui. Bref, on va revenir à JC Surette. Il suit le podcast. Puis il s'est dit, ah, il est vraiment ridicule, Booter. Je fais Booter? Il appelle Boudère Booter. C'est génial. Oui, Booter. En passant ma réponse. Il était gêné. Puis j'ai dit, non, c'est un Français, il trippe. Il préfère qu'il s'appelle Booter. Moi, je veux proposer aux gens un spécial Boudère. On l'a fait. Non. On l'a fait. Un vrai spécial. Non. Pourquoi moi, quand je propose, c'est pas correct? Par la caméra, propose. OK, hey, les amis du podcast, est-ce que vous voudriez qu'on fasse un épisode à la gloire de Boudère? Dites Boudère et essayez de harceler Thomas aussi dans ses messageries pour dire Boudère et envoyez-lui le plus possible de vidéos de Boudère pour le convaincre. Yo, il y a des gens qui le font déjà. M'envoient des vidéos de Boudère. Et Il y a deux catégories. Il y a ceux qui le font ironiquement, comme je sais que ça t'écoeure, ha ha ha. uh-huh, Il y en a qui n'arrêtent pas. c'est parfait. Puis qui font, non mais celle-là est pas pire. Non, ça c'est bon. Je sais pas, là. C'est mon équipe, C'est ça. agressant. C'est Non, agressant. pas vraiment. Après 6 vidéos de Boudère, je te bloque. Non. À 9, je trouve où ta mère habite puis j'y fais peur. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Fait que c'est ça. Tu m'envoies des vidéos de Boudère, ça veut dire que t'aimes pas ta mère. Ça n'a aucun rapport. Ben oui, ça a rapport. Ça parce n'a que aucun j'ai rien rapport. menacé Ça de a aucun- blesser les mères. Ça n'a aucun rapport. Ben oui, tu sais, Des c'est. gens Ah qui oui. m'envoient. Ah, ça, c'est le fun, ça, Thomas. Parce Ça, que c'est moi, vraiment une bonne Je peux rien affaire. faire, elle est décédée, il est trop tard. Non, c'est pas bon de dire ça dans la C'est ça vie. qui- Non, c'est tu ça qui est dis pas arrivé. ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Oui, mais tu menaces pas les mères à cause de Boudère. Parce que ouais, moi. Non. Ça rime, c'est super. Tu me laisses pas les mères à cause de Boudère. Ouais. Ça, C'est là que tu vois mon passé de pimpy. Mais. Là, ça paraît, hein, que j'étais Non. dans le rap. C'est pareil Mais- que t'es un bon MC. Ouais. Parti d'argent? On peut parler d'argent, Thomas. Messi en a beaucoup. Oui, mais on parlait de nous, là. LeBron aussi. Il y a un truc qui me fascine chez toi. LeBron James. Oui, il y a beaucoup d'argent. LeBron Ouais. James. OK, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est important? J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Puis je sais que tu as une opinion. Pas de toi, mais de moi. Oh non, je sais que tu as une opinion sur moi quand même. Parce que tu me reproches souvent mes dépenses. Je te reproche pas, Jean-Ri. Tu ris souvent de mes dépenses. Oui. Puis tu vois pas exactement pourquoi des fois je peux acheter des souliers ou... Je vois, tu connais bien ta vie, t'es un artiste. Non, c'est pas ça, mais genre, il y a une démarche. Tu vois pas ma démarche, en fait. Tu comprends pas ma Je la démarche. vois, puis c'est pour ça que c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule dans ma démarche? D'acheter des objets par rapport que tu mets dans un garde-robe et que tu oublies. J'oublie pas mes objets. Non, tu n'oublies pas parce que tu n'oublies rien dans la vie, là, mais il y a une pièce chez vous qui est Dédié aux souliers? dédiée aux objets que tu étais très heureux de les avoir achetés, puis ensuite, ils restent juste dans la pièce. Non, parce que c'est beau, premièrement. Génial. Je sais même pas de quelle pièce tu parles. La pièce de soulier. Oui, je suis, t'as raison. Mais Ben, c'est ça. je t'ai coupé. Va par bout de ton rapport avec l'argent. Ben, premièrement, mon rapport avec l'argent, c'est que je pense, ben, j'ai réfléchi, puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de peur par rapport à l'argent. Peur d'en manquer, premièrement. Peur de mal, peur d'en perdre. Puis de toutes les façons, soit parce que j'ai fait une erreur ou parce qu'on m'en a volé. Peur, c'est niaiseux, mais de peut-être mal le dépenser. Peur de... je veux pas dire trop en avoir, mais il y a un côté où, des fois, quand il y en a... Quand tu perds un contact avec la réalité quand tu es extrêmement riche. Amen. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Fait que, pour moi, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup, beaucoup. Puis, on vit dans un milieu, un peu comme le hockey, où on a une valeur
numérique, monétaire. Moi, je vais faire... si on m'engage pour XY contrat, je ne ferai pas le même salaire qu'un autre parce que on n'a pas nécessairement le même impact ou je sais pas. Toi puis moi, on t'a engagé pour le même projet. Tu fais beaucoup plus d'argent que moi. Oui, puis moi, je vais faire beaucoup moins d'argent que quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, c'est... Fait que l'argent est pratiquement, dans une certaine façon, un écho de ce que je fais, finalement. Parce que si je C'est ta suis... valeur capitale. Voilà, si je suis très populaire, je vais faire beaucoup d'argent. Puis si je suis pas populaire, je fais moins d'argent. Bon. Puis ça, c'est un truc qui me rend mal à l'aise. Après ça, tu sais, le mot le dit, on est dans une société de Juste avant, consommation. je peux-tu répondre à ça? Ouais. Parce que moi aussi, j'ai une opinion là-dessus qui est différente de la tienne, mais c'est pas... je veux pas débattre, là, c'est juste que j'ai une manière différente de voir ça. Ce que tu viens de dire, là, que dans le milieu culturel québécois ou américain ou partout, quand tu es engagé sur un projet, tu n'as pas le même salaire que la personne qui est plus populaire. Mais ça, je le comprends en passant. Hein? Oui, aussi, je le comprends, mais moi, surprise, je le prends personnel. OK. Puis ça me fait virer fou, ça. Ouais. Je suis pas contre, mais moi, je suis pas capable de vivre ça. C'est pour ça que je suis si heureux de vivre sur Patreon, sur YouTube, Mhm. et par la vente de mes billets, parce que c'est concret. Et aussi, ce qui est génial, c'est que comment toi, tu vois comment tu gagnes ta vie, c'est que t'es engagé, t'es employé. Ouais. Je déteste ça. Je déteste être un employé. Moi, comment je vois ça, c'est à très petite échelle. Là. Un genre d'entrepreneur. C'est-à-dire que je suis Mhm. payé les ventes que je fais. Je suis un vendeur, dans le fond. Ben, en fait, oui, t'es un... Oui, exactement. Je suis Là. payé, mais s'il y a beaucoup de ventes de Patreon, je suis payé, Ouais. je suis payé ce prix-là. S'il y a beaucoup de ventes de YouTube, je suis payé ce prix-là. S'il y a beaucoup de ventes de billets, je suis payé ce prix-là. Mhm. Et j'ai un truc que je trouve génial que la plupart des vendeurs ont. Ce que j'aime de ça, et la plupart des vendeurs ont ça, les vendeurs de chars, les vendeurs de quoi que ce soit. Tu sais jamais combien, qu'est-ce que tu vas faire à chaque mois. Mais ça, c'est une source d'angoisse existentielle pour beaucoup de gens. Hein? Moi, je trouve ça génial. C'est une source d'angoisse existentielle tellement. Et c'est aussi une source De motivation. Ah, ouais. Mais... Moi, c'est mon énergie. Mais J'adore sauf que- faire. Alors, moi, à chaque mois, je suis convaincu. Aussi, moi, ce qui est particulier, c'est qu'à chaque mois, techniquement, Ouais, je peux faire $0. À chaque mois, tout peut s'effondrer. c'est ça. À chaque mois, je peux perdre ma chaîne YouTube. À chaque mois, je peux perdre mes réseaux sociaux parce que j'ai fait une connerie. À chaque mois, il y a des gens qui peuvent arrêter tous ensemble de Ouais. m'encourager sur Patreon. Les gens peuvent arrêter de venir me voir en spectacle. Et ça, c'est un mélange d'adrénaline et de vouloir mourir. Ben, non, mais tu sais, je vis un peu ça, moi aussi, à quelque part. Là. Mais ce que tu vis, toi, là, d'être sur un projet et pas avoir le même salaire que la personne qui te donne la réplique, je trouve ça complètement fou. Et je me demande comment tu te sens par rapport à ça et je t'écoute. Ben, je me sens probablement comme tu le dis. Il y a une part de moi qui comprend complètement que, par exemple, puis je vais donner un exemple clair, si je suis avec Martin Matt, je comprends à 100% pourquoi Martin Matt fait plus d'argent que moi sur... Tu sais, mettons, on va dire... Pour ceux qui savent pas, pour les rares, pourquoi Martin Matt ferait plus d'argent que toi? Ben, parce que Martin Matt, on se fait confier l'animation d'un gala, OK, à la télé en plus, télévisé. Mais même ça n'a pas besoin d'être télévisé. Premièrement, pourquoi Martin Matt ferait plus d'argent que moi? Premièrement, parce que si tu mets nos deux noms, on aurait beau avoir exactement le même nombre de blagues, le même nombre de répliques, tout égal, reste que ça ne sera pas égal les gens qui vont venir voir Martin Matt versus les gens qui vont venir me voir moi. Et les publicitaires. Les Exactement. publicitaires vont payer Tout ce qui en découle. En fait, les commandites, tout ça, tout ce qui en découle, ce qui ramasse, ce qui va générer de l'argent, ça ne sera pas équitable entre Martin Matt et moi. Pour vrai. Fait que, ne serait-ce que pour ça, je le comprends. Après ça, ce que je trouve des fois, tu sais, puis comment je me sens, ça fait partie du métier que je fais. C'est pas, j'ai pas nécessairement à avoir d'opinion en tant que tel. C'est sûr qu'il y a des fois comme un urgentologue qui dit c'est quoi faire beaucoup d'heures, mais tu fais ça fait partie du métier. Ben, ça fait mal à la tête. je suis pas prêt à me considérer comme un urgentologue. Dans la vie, mais- pas qu'on est comme les urgentologues. On peut toujours se comparer. Que Oui, chaque mais métier a des je veux dire, aléas. moi, je vois ça comme un joueur de hockey. Pourquoi un joueur de hockey fait 5 millions quand il est ailier gauche, puis l'autre, il fait 1,3 million quand il est aussi ailier gauche dans la même équipe? Ben, tu fais, mais parce qu'il y en a un qui provoque 76 points par année, puis l'autre qui en provoque genre 22. C'est intéressant. Ça. C'est juste, tu sais, puis il y en a un qui va vendre plus de chandails, plus d'affaires. Ah, mais attends, j'aimerais en parler de ça. Tu as dit quelque chose, ils vendent plus de chandails.
les salaires au hockey sont... Là, c'est pas vraiment réfléchi. Puis si vous avez des arguments dans YouTube, commentez, ça me fait plaisir. En fait, si vous voulez démolir Thomas, faites-le. Allez-y, let's go. Ça me fait du bien. Un petit peu d'humilité, c'est bon pour moi. Il y a quoi de comique que les joueurs les sportifs sont payés selon leur rendement sur le terrain? Oui, non. Parce que tu le sais très bien que aujourd'hui, ils sont aussi, sinon plus, payés avec les commandites. Oui. Puis les commandites, c'est est-ce que tu vends des t-shirts, oui ou non? Ben, pas juste ça. C'est que si, mettons, ton image de champion est tellement forte que les gens vont vouloir s'équiper comme toi. Au tennis, ça marche comme ça. Ben, au tennis, au basket... Au tennis, c'est pas les championnes qui font les meilleurs contrats, c'est les plus belles. Oui, ben, je connais pas assez le tennis, sincèrement. Longtemps, Anna Mais je sais qu'Anna Kournikova, le cas Anna Kournikova, je le connais. Oui. Mais mettons, je pense que Serena Williams et Venus ont quand même fait leur part d'argent en termes de commandite avec Nike. Ouais. C'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas, je veux dire ça comme ça, puis c'est indépendant de mon jugement esthétique. Elles avaient pas la même image qu'Anna Kournikova. C'est ça que je veux juste dire. Anna Kournikova, c'était d'abord et avant tout Le mannequin. une très belle fille qui était aussi bonne au tennis, mais pas une championne. Les sœurs Williams, c'était des championnes qui, Des après... légendes. Ben, oui, carrément, là. C'était autre chose. Mais C'est Babe Ruth. Et, oui, c'est du monde que tu vas voir une fois dans une vie, puis ça va être ça. Mais c'est quand même comique que on oublie le tennis, mais les sports d'équipe, c'est quand même comique que, mettons, normalement, moi j'ai toujours pensé, il est sous-payé, LeBron James. Peu importe comment tu le payes, il est Ouais, je sous-payé, comprends. tu sais. C'est quand même particulier que tu payes, mettons, LeBron James le même prix que... Je dis n'importe quoi, là. Mettons Stephen Curry. Mais Ben ça oui, marche non. pas. Mais on le voit, LeBron James rapporte plus à une équipe que Stephen Oui, Curry. sauf que la différence, c'est que Stephen Curry, grâce à lui, ils ont gagné comme... Quoi, là? Ils ont tout gagné pendant 3 ans. Mhm. Grâce à lui. Puis je sais qu'il y avait mon meilleur, Kevin Durant, mon best. Ouais. Il était là, puis tout, mais n'empêche que un championnat, ça vaut beaucoup d'argent en revenus. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est Surtout sûr. un championnat en Californie. Oui. Parce que c'est... Tu sais, je veux dire, c'est un gros marché, la Californie, au basket. Soit à San Francisco, c'est une des régions dans le monde où il y a plus d'argent. Oui, en Je plus. veux dire, Stephen Curry, l'argent qu'il a fait faire aux Warriors de Ben, Golden State, exact. ça sera jamais égal. Mais comme Ronaldo avec Madrid, comme Messi avec Barcelone. Tu sais, Barcelone est en faillite parce qu'il il voulait payer Messi. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Là. T'as mis tu vaux tellement que tu vaux quasiment plus que le club. Genre. Mais non, mais t'as raison de dire que, tu sais, je vois pas une iniquité. Là où des fois je commence à trouver ça ambigu, c'est quand t'es avec quelqu'un que t'estimes être à peu près au même palier que toi, on va dire professionnellement. Ouais. Puis que là, tu vois une différence marquée. Que là, moi, ça, c'est un moment où je me dis, OK, c'est une grosse introspection de pourquoi. Puis très souvent, je vais être honnête, très souvent, je suis en deçà de la personne que j'estime être au même palier que moi. Puis je me demande bien pourquoi. Puis ça, c'est jamais très agréable parce que, dans le fond, à quelque part, comme notre argent est déterminé par notre popularité puis l'effet qu'on peut avoir, puis tout ça. Pas d'entrain, là. Exact. Ben, ça fait en sorte que tu te dis, j'ai pas fait autant que cette personne-là, donc à quelque part, il y a moyen de voir ça comme un échec un peu face à ta propre démarche. Je dis ça comme ça, mais c'est 100% honnête. Es-tu confortable de parler dans Like Moi? Ouais. Les interprètes n'étaient pas payés le même salaire. Ça, tu vois, là, oui, mais OK, ben encore une fois, premièrement, je vais être honnête, je le savais pas. Mhm. Puis c'est pas une farce. Ah non, Puis je peux même pas te dire précisément, lui était payé ci, puis lui était Ça, je payé veux pas ça. le savoir. Non, Je veux c'est pas ça. savoir, tu le diras pas sur Internet. Je le sais pas. Mais tu sais, quand tu parles de Like Moi, à mes yeux, c'est un cas de t'es avec Martin et Matt au début, la première saison. Parce que la première saison, t'avais Catherine et Adib, c'est eux, et Marie-Soleil aussi à Dion, Ouais. qui, pour moi, étaient les têtes beaucoup plus connues, qui étaient les valeurs sûres. Puis Karine, Guillaume, Florence et moi, on était un peu on était en fait pas un peu, totalement les inconnus. Et on était un risque, en fait. Pas artistique, mais un risque de je le connais pas, fait que je vais pas aller voir. Exact. Mais il y avait un risque artistique aussi parce que globalement, c'était notre premier gros contrat. Je comprends. Fait que ça se pouvait ça marche pas finalement. Ouais, ou ça c'est pas méchant, mais céder sous la pression, c'est très difficile. Ben exact. Puis on n'est tous pas expérimentés, tout ça. Bon, pas expérimentés, mais je veux dire, il y avait des chances.
Puis à un moment donné, je sais que ça s'est équilibré, mais ça a été le fruit de discussions, puis tout ça. Puis, j'ai pas été frustré au début, moi, peut-être comme... Parce que je me disais, ben c'est pas sur moi. Moi, je suis la prise de risque. Puis tu mets, à moins d'être un parieur avéré comme toi, tu mets pas tout sur le risque. C'est toi puis tes 12 piastres et 20, là. Il fait 13 piastres, hein? Ah, ça, c'est très bon. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, comme il y a comme une affaire que ça me dérangeait pas. Mais, tu sais, on parle du milieu de l'humour. Il y a quelque chose qui me fascine avec le milieu de l'humour. Quand tu parles aux anciens, là, ceux qui faisaient de l'humour début 2000, fin 90, début 2000, tu leur demandes... Ouais, ou Mike. Tu dis combien tu faisais pour un headline? Puis c'était le même prix, puis même souvent plus qu'en 2020. Mais Mike va te raconter là, qu'à l'époque, au Dagobert, au DAG, Le DAG. je pense, si je me trompe, Mike, là, pardonne-moi, des milliers de dollars, là, des 2000, 3000, 4000 pour headliner. Ben, c'est plus ça aujourd'hui. Oh, que c'est plus ça. C'est vraiment plus Quand ça. j'headline, Un 45 minutes? 600, je pense, 300, 350? Ah, là, 350, c'est plus ça. Ouais, 350. C'est plus C'est une 350, raison puis que je- dépendamment, ça peut même aller à 450, mais on n'est pas dans les 700, puis 1000, puis comme qu'on entend. Jadis. Ça, je trouve ça quand même spécial. Tu sais, c'est rare qu'un milieu, les salaires baissent pour les mêmes, finalement. C'est pour ça que moi, ça m'a encouragé. Produis-toi toi-même, sois ton propre patron. Ouais, ouais. Parce que comment ça fonctionne quand tu te produis toi-même, tu ramasses la petite caisse. Oui, tu prends le risque financier, mais si ça marche, wouh! Ouais, mais en même temps, il y a quelque chose de... Ben, je veux dire, t'as raison, sauf qu'il y a une affaire aussi où Faut que t'aimes ça aussi. Là. Moi, j'adore. c'est ça, faut que t'aies un tempérament pour faire ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. T'as-tu ce tempérament-là? Zéro. Je comprends. Genre, un de mes cauchemars quand je vais en France, c'est que eux, comment ça font. Tu sais, nous, au Québec, quand on fait un spectacle, on est payé 25 $ avant de sortir du bar. Ouais. Vraiment, t'es sûr de faire 25. En France, c'est pas... ça a commencé à changer un petit peu au début, quand je partais, la dernière fois que j'ai été, mais mettons, c'est encore de même pas mal répandu. C'est que tu mets un chapeau, littéralement, puis les gens, en sortant de la salle... C'est comme donnent- l'église. Ouais, Tu passes, tu passes le oh, chapeau, shit. tu passes la quête. Fait que tu peux, pour vrai, faire 3 € dans... Ça m'est arrivé, là. Tu fais 3 € dans ta soirée. Tu peux ça faire 90. Le plus que j'ai fait, c'est 75 €. Puis c'était parce que... Ouais, mais attends. C'était parce qu'il y avait genre... il me semble, Farid, il y avait Jason Brockers. Il y avait comme une solide soirée, Je comprends. pas rapport. Puis tout le monde a mis son argent. Mais comme, globalement, là, tu fais... Ben, ça finit au même. Tu refais tout le temps autour de 20-25 €, mais c'est un risque à chaque fois. As-tu déjà produit une soirée d'humour? Jamais de la vie. Moi, je l'ai faite. Ça doit être un cauchemar. Ouais. C'est sûr que c'est un J'ai cauchemar. haï ça. C'est sûr et J'ai certain. trouvé ça tellement difficile. Ben oui. Parce que là, booker le monde déjà, C'est facile. trouver un Pour le monde, pour moi, bar, c'est facile. trouver un bar, Ça, c'est super faire la difficile. promo, difficile. prendre le risque financier, Super difficile. trouver l'équipement adéquat. Facile. Ouais, OK. Puis là, après ça, répartir l'argent, tout ça, cauchemar pour moi. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Extrêmement formateur. Ouais. Je suis heureux de l'avoir fait. Pendant que je le faisais, extrêmement difficile. Tu voulais tout le temps arrêter? Non. OK. Je ne l'ai pas arrêté, mais ça m'obsédait, puis c'était mon... Ben, c'est sûr, t'es tout le temps en train de penser à ça parce que quelqu'un peut t'appeler. Ah, finalement, je viendrai pas. ça m'est jamais arrivé. Ah moi, ouais? je suis extrêmement chanceux. Les gens me choquent jamais. Ah. Je touche tout le bois du monde. Une fois, j'ai annulé un podcast. C'était Oh. pas qu'un humoriste, là. C'était avec un... Tu sais, comment il s'appelle l'avocat qui joue, qui pour 3 points, là? Ah, Fabrice? Ouais. Fabrice Ville? Oui, parce qu'il me dit, ouais, son assistante m'a écrit déjà, il y avait un assistant, ça me tapait ses nerfs. Puis il m'a dit, ouais, c'est ça, il pourra pas venir parce que sur Twitter, quelqu'un lui a manqué de respect. Fait que là, il faut qu'il règle ça. J'ai dit, fait que là, moi, je suis au studio. Puis je t'enregistre pas un podcast parce qu'il y a un taouin qui t'a insulté sur Twitter. Je sais pas, tu Qu'est-ce règles qui ça. se passe? Moi, j'aime beaucoup Fabrice en passant, mais. Normal, c'est un gars d'école privée. Ouais, mais non, pas juste. C'est vraiment cool ce qu'il fait là, pour Très la cool. société. Fait que c'est super. Ben oui, c'est super. Mais c'est vrai? C'est génial. Mais c'est pas une farce, là? Tu sais? Bon, OK. Mais moi, je suis encore. Ouais, je suis Mais Michael toi, Jordan. oui, toi, t'es Je Michael l'ai pris Jordan. personnel. Tu l'as pris personnel. D'ailleurs, La grand. seule personne. Pour 3 points, c'est une affaire de basket en passant. Fait Ouais. que comme tu devrais connecter puis Non, je fais ça en t'impliquer. compétition. J'espère Non, un jour non, faire quoi pour... Non, allie-toi à lui, puis ta séance du basket va porter ses fruits, Thomas. Ou on peut être. Dans le capitalisme, ça fonctionne par compétition.
On Ouais. va parler de ça plus tard. Mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup lu là-dessus. Ben, j'ai beaucoup lu. informé. Non, mais j'ai voulu comprendre mon rapport à l'argent. Puis, ce que tu disais, le rapport à la pourquoi je peux accumuler des affaires. Des objets qui me comblent l'instant d'un moment. Là. Oui. Mais Chaque fois que je t'appelle, tu reçois une commande. c'est Amazon. tellement pas vrai. Là. Premièrement, je magasine plus sur Amazon. Ma gueule. Ben, c'est vrai. Bien sûr. Deuxièmement, c'est sur StockX ou Grailed ou Goat. Troisièmement, Moi, ça, j'aurais pas de blaster qui dépense plein d'affaires, mais dès que je veux quelque chose, j'y demande, puis c'est la qualité numéro 1, c'est pas cher, c'est extraordinaire. Alors, si tu veux te venger de moi, la prochaine fois que hey, j'ai besoin de telle affaire. Ah, mais range-toi, Thomas, clique. non, c'est pas. Non, Laissez tranquille. non, c'est ça la grandeur d'esprit. C'est. Tu sais, moi, j'écoutais les cours de catéchèse. Mais. C'est vrai. C'est très drôle. Tu sais, Ça. tu te fais slugger, mais tu tends la joue de l'autre côté. Toujours. Mais non, mais moi, je sais pas, c'est quoi ton rapport à l'argent? On n'a jamais parlé de ça. À part que quand tu me reproches de pas être assez bien payé. Ouais. Ça, c'est l'affaire qui te dérange. Mais non, tu me parles jamais de ça. Comme toi, c'est quoi ton rapport? C'est extrêmement important. Pour moi, l'argent. Capital? Je pense dans un monde capitaliste, l'argent, c'est capital. Est-ce que. Ouais, j'avoue. Est-ce que ça fait partie de ton identité? Oui. Carrément? Oui. Comment ça se manifeste? Plus j'ai d'argent, plus j'ai confiance en moi. Moins j'ai d'argent, moins j'ai confiance en moi. En quoi c'est quoi le lien entre confiance et argent? J'associe, parce que mon métier, vu que c'est un métier de vente, Ouais. j'associe l'argent que je fais à il y a une demande, et s'il y a une demande, youpi. Fait que ça fait partie de ton identité, ça fait même partie de ton bonheur. Mon bonheur, oui. Ah ouais? Oui. Moi C'est aussi. Ah ouais? super important pour moi. Pour vrai? Ouais. Puis, mettons... C'est super important avoir de l'argent parce que j'aime partager. J'aime donner, c'est même un problème aussi. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, j'ai pas été très bénéficiaire souvent. Hein? Jamais été bénéficiaire de ta grande générosité, Thomas. Ben, C'est moi qui ai payé le décan, à ce que je sache. Ouais? Ouais. Oui. Ben oui, mais la part du temps quand tu viens chez moi, c'est quoi qui Walk Togo, c'est toi qui as... Non, Walk Togo, c'est moi qui ai payé. T'es certain? Oui, Walk Togo, c'est moi qui ai payé. Oui. Le Walk to Go de payer ça, le Dickens, c'est toi qui as payé ça. Mais... La pizza de l'autre fois, c'était toi, par exemple. Ouais. Ouais. La fois que j'ai genre un verre de vin puis j'étais torché. Là. Oui! J'aime aussi la détente qui vient avec l'argent. Parce Ouais. que quand tu as de l'argent, ce qui est cool avec l'argent, c'est que tu peux dire non. Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup ça. J'aime, je répète, même si tu prétends que je suis quelqu'un de cheap, j'aime payer des choses, j'aime me payer des choses, j'aime payer pour les autres. Ben, t'aimes payer pour les autres, mais tu dis tout le temps jusqu'à comme pas plus que 12 piastres. Non, Oui. non, Hey, quand on était au Décan, tu t'as dit pas le double burger. non. J'ai juste l'argent pour le simple. C'est moi qui l'ai payé dans le fond de Dickens, c'est ça? Non! Après ça, j'ai voulu un double, fait que t'as dit tu t'arrangerais, puis pas c'est moi vrai. qui ai ramassé la facture. Non. Pendant que toi, t'étais en train d'essayer de manigancer avec la Non, caissière. ça, c'est pas arrivé. À 100%. Ça, c'est pas arrivé. Oui. Non. Là, on a un problème dans la vie. Dès qu'on va au restaurant, on chicane pour savoir qui va payer. Oui, ça, Des fois, c'est vrai. toi, des fois, c'est moi. Oui. Mais il n'y a pas d'affaire de... Je me rappelle à l'Escogriffe ou à l'Escondit ou je sais pas, le Mexicain, la fois de la fille qui a dit « Wow, les grosses mains! Ouais. » C'est vrai que c'est arrivé, Oui, c'est ça. vrai que c'est arrivé. Oui, C'est vrai que c'est arrivé, oui, j'ai c'est oublié. arrivé. J'ai payé pas mal d'affaires. Là, Non, ça, cette fois-là, oui, ça avait coûté cher. Ah oui, j'ai payé pas mal Ah oui. d'affaires. J'ai payé Ça avait aussi- coûté quoi, 27 et 22? Oh non, Tu m'en as reparlé pendant 3 semaines à peu près. Oh, come on! Genre, hey, Thomas, il est du genre... Thomas, tu m'appelles à 2h du matin pour me dire que t'as fait 13 piastres, puis après, t'essaies de me faire croire que t'es pas comme soucieux de si tu payes ou pas. Je paye toujours pour les autres. Tu payes toujours Pas pour toujours. Le toujours est pas Ah, bon. c'est Je ça. paye souvent pour les autres. Souvent? J'aime ça, payer pour les Tu payes autres. souvent? Ouais. Quelquefois. Souvent, j'ai payé le podcast, j'ai payé le Ça, restaurant. c'est vrai. Oui, mais Oh. non, mais oui, OK, mais le podcast, c'est ta production. Ça serait bien le bout de la... Tu sais, comme, pour vrai. OK, mais j'ai pas quand même. J'ai... Attends, c'est une de mes valeurs. En plus, je me trouve. Ça vient vraiment me fucker. Là, tu vis mon cauchemar. Là, tu vis mon cauchemar depuis tout le début du podcast. T'es sur Les le rôles sont grill. inversés. Genre, j'arrêterai jamais, là. Ah. Je suis pas cheap. Ben... Hein? J'ai remarqué en plus que quand le serveur est pas blanc, Non, le
Le pourboire est conséquent à tes Non, je opinions. donne toujours au moins je donne toujours entre 20 et 25%. Pourquoi? Hein? Pas aux blancs, oui, mais pas aux autres. Tout le monde. Non. Tout le monde. Le gars de Walk Togo, il est jamais revenu chez toi. Il est revenu. Ah oui, t'as recommandé chez Walk Togo? Régulièrement. Premièrement, c'est pas Togo, c'est Togo. Puis deuxièmement, c'est collé. C'est collé. Attends, C'est pas toi qui as payé sa Tesla à Walk Togo. Non, ok? non, mais non, j'ai pas payé cette Tesla. Bon, exact. Je sais pas, comment. Ça me. Hey, on va au café, puis là, tu me dis genre un café filtre. C'est Jamais! Ah! tout le temps. Ah! Hey, t'as commencé, là, tu buvais du latte. Là, moi, je t'imitais. Là, t'as vu que j'ai changé au thé parce que c'est beaucoup moins cher, puis t'es rendu au thé. Ok, ça, c'est tout était faux. Et Est-ce que tu bois du thé ou pas? je bois du thé. Bon, voilà. Ça prend Ça pas. prouve. Ben, ça a 100% rapport. Non. Oui. Ça. Poséidon, ça est-ce qu'il fait- est cheap? Ça fait. J'en ai aucune idée. J'ai jamais. Comment qu'on dit experienced. La seule fois que j'ai chillé avec toi, c'est Pentelis qui a payé. Ah, calice. Genre de. Et voilà. Fait que Thomas, il est cheap. Le linge que tu portes, tu te le fais donner. Comme le char que tu conduis, c'est le char usagé de ton père. Comme, Mais c'est correct, t'es cheap. Ah! tu sais, genre, Je vois rien de mauvais. Est-ce que tu pourrais jouer Séraphin. Juste simplement. je suis cheap avec moi, je suis pas cheap avec les autres. Non, t'es cheap. Pour vrai? Les micros, c'est. Ah! Non, pas juste ça. Pas juste ça. On rentre chez vous, puis là, tout ce qu'on voit, c'est genre une télé qu'il faut taper dessus parce que les trouver dans les poubelles. Puis tu sais, t'es correct. Toi, on roule ensemble en char, puis tu vois des enfants, puis t'es comme, arrête. Tu fais du dumpster diving, genre, puis tu te dis, ça va nourrir Zoé. Tu vas derrière les belles provinces, puis tout, tu récupères l'huile, puis là, tu fais du gaz avec. Genre, c'est ça. Moi, j'ai rien contre ça. Sauf qu'à chaque fois, je suis comme, bon, après ça, ils me jugent parce que j'achète des paires de souliers. Fait que je comprends pas exactement. Je comprends pas exactement. Thomas, tu m'as déjà dit que tu te déguisais en Père Noël dans le temps des fêtes pour avoir ton affaire de l'armée du salut. Puis t'étais fier de me dire que ça t'avait donné comme 13$ en une journée récolter des scènes. C'est ça que tu m'as dit. Tu te déguises en Père Noël au coin Sainte-Catherine puis Metcalfe, puis là, genre, Je ris beaucoup. Ouais. Mais je pense pas que je suis cheap. Envers moi, je suis cheap. La madame, elle voulait faire tes bords de pantalon au Simons, puis ça a été une discussion. Ouais, ben c'est moi. Ouais. Mais pour les autres, ça me dérange pas. Pour moi. Stéphanie et tous ces bijoux que tu y as achetés. Non, C'est quoi? elle capote pas ses bijoux. Oui, c'est ça que tu y as dit. Non! Mais quand tu parles à Carré! Stéphanie, là, en vrai, là, que t'as accès à toute sa sensibilité, là, Oui. comme moi j'ai accès à elle, là, Oui. puis tu vois que elle aimerait avoir des bijoux. Non. Le cœur de l'océan dans le Titanic, quand elle se fait Ben, jeter trouve ça ça. niaise. Non, non. Oui, elle te dit ça à toi pour te garder dans ton illusion. Mais en vrai, ce qu'elle voit, c'est toi, puis genre sa volonté de faire les bijoux, d'avoir des bijoux. Je refuse Oui, tout ça. Je refuse tout ça. oui. Je refuse tout ça. Oui. Je refuse tout ça. Je refuse tout Stéphanie, c'est Bill Paxton dans Titanic. Elle veut des bijoux. ça. Vraiment, Willing. Toi, t'es Elle fait la. écouter une madame. Ouais, qui toi, compte une longue t'es histoire qui va rose. nulle part. Toi, en fait, Titanic, l'histoire, qui est pas l'histoire de Titanic avec Jack et Rose, parce que moi, je suis Jack puis tout, mais toi, t'es Rose, puis elle, c'est Bill Paxton, Ouais. puis toi, dans le fond, tu veux... Non, elle veut toujours les bijoux, puis toi, tu sais, ils sont où les bijoux, mais tu lui dis jamais. Je donne pas. Exactement. Je donne pas. C'est la même affaire. J'ai déjà tué mon amant. Puis fait que je suis Ben, sans cœur. techniquement, oui. Moi, si on part dans ce principe-là, que je suis Jack, ouais, ma carrière est en train de mourir à chaque 2 princes. Ta carrière va bien, les gens t'aiment. Non, mais les gens m'aiment, mais oui, je sais pas. Genre, c'est vraiment une grosse anxiété en plus, cette affaire-là. On a beaucoup parlé de ça. On peut en parler au micro, mais dans un autre épisode. Ouais. Fait que là, tu prétends que je suis cheap. Parce que Les faits sont là. ça me fait virer fou. Dans la vie, j'embarque dans tout. Je suis jamais mal à l'aise. C'est ça ma seule valeur dans la vie. Genre. Fait que toi, l'argent, c'est comme moi, le sexe, dans le fond. C'est une source de malheur profond.
Ah, c'est intéressant, je pense pas. Ouais. Je pense- Mettons qu'on fait un podcast avec Pierre-Yves McSween, tu vas vivre ce que je vivrais avec non. Lisanne Nadeau. Moi, Toi, je- ton LNSL, c'est avec Pierre-Yves Non, McSween. moi, j'ai. Ouais, mais je suis pas bon avec l'argent. Ah, ça? C'est vrai, je suis pas bon avec l'argent. Et une de mes phobies, c'est être cheap. Ouais. Alors, juste dire que dans les prochains mois, à cause de tout ça, là, je vais bien plus typer. Je vais t'acheter des affaires comme ça en apport. Pour vrai, ça va avoir un réel impact sur ma vie. Ça va avoir un réel impact. Achète d'un coup, puis là, je vais sacrifier l'éducation de Je Zoé. m'en fous. Avant l'alcool public, je m'en fous. Avant l'alcool public, je parlerai pas de broche. Puis... je m'en fous. Ah, ça, c'est drôle. Mais Ça m'a réellement affecté. ça t'a Je suis affecté? bouleversé. T'es bouleversé? Je suis pas. Ah, barnac. Ça veut dire que je suis cheap avec. Tu penses que je suis cheap? Mais je suis pas cheap avec toi. Moi, je vais garder le mystère. Je suis allé voir ton show. Hey, c'est la première- J'ai payé pour aller voir ton Non, show. t'as pas payé. C'est moi qui t'ai donné les Ah ouais, c'est billets. vrai. Première rangée. Peut-être que j'ai inventé. Ouais, tu t'es gaslighté toi-même. Wow! Un monde où toi, t'es Gatsby pis tout ça. Mais t'es pas Gatsby. Non, je suis pas Gatsby. Non, t'es pas Gatsby. Ok, ben, à partir de maintenant, je vais être plus généreux. À partir de maintenant, je suis Ouais? plus généreux. OK, comment? Maintenant. Comment? Mais là, je sais pas. Tu peux faire un don à une fondation en premier lieu. Laquelle? La fondation Philippe Audrey, la rue Non, Saint-Jacques, mettons, pour il- une terrasse sur son toit. C'est pas, Ça, Ok. c'est une belle fondation. c'est pas une blague. On va trouver une fondation. Ah, la fondation pour l'alphabétisation. D'accord. Ou la fondation de l'École nationale de l'humour, tiens. Non! Non! Pourquoi? Non! On encourage. Non, non, non. L'alphabétisation, je suis motivé. Ouais. L'école de l'humour, ils sont corrects. Tu sais que j'ai donné, quand j'étais au tricheur la première fois, j'ai donné tout mon argent à la fondation du conservatoire. Wow. Parce que le conservatoire, dans le fond, a une fondation. Mhm. Puis c'était quand même un montant genre de mémoire autour de 3000. Félicitations. Ouais, mais j'aurais pu, si j'avais compris les règles avant mercredi, j'aurais peut-être pu aller chercher un 2000 de plus. Ah, brillant. Mais j'ai pas compris les règles avant le 3e jeu. J'aimerais juste souligner que tu comprends pas les règles du tricheur. C'est super. Ben non, mais c'est parce qu'il te pose des questions. Fait que moi, je pense que à chaque bonne réponse, tu fais un. Tu sais, tu gagnes 100. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas compliqué. Oui, connais- c'est compliqué parce que là, tu sais pas. Ça l'est Il y en a pas. un qui est tricheur. Si tu devines le tricheur, t'as comme un rabais. Là, si tu sais qui est caché, là, déguisé en chanteur des années 80 dans l'espèce de boîte magique, tu fais comme 8000 $ quand ça fait 36 réponses que t'as puis que t'es rendu à 123 piastres. Comme, C'est là sur le cœur. ben honnêtement, un petit peu. Parce qu'une fois, j'ai participé, puis je m'en suis vraiment voulu de pas avoir fait assez d'argent. Puis j'ai envoyé l'argent à la Fondation du Conservatoire et ils ne m'ont jamais... Remercier. C'est moi qui a fallu que j'appelle pour faire « Avez-vous reçu l'argent? C'est un move de rat. De leur part. » Puis là, ils m'ont dit « Ah oui, ah mais C'est merci. très cheap de dire ça, juste dire que tu leur donnes l'argent. Non. Tu te remercies pas. » Non, ben... Parle de pas pour moi. genre. Non, mais je veux dire, en tout cas, je trouve que c'est dans la belle continuité de ma belle relation avec le conservatoire. Quand JC est venu, puis c'est moi qui ai payé. Oui, mais t'es parfait avec JC, mais pas avec moi, ni avec ta femme, ni avec ta fille. Ma femme, je la paye autrement. Ça, c'était quand même douteux comme phrase. C'est très cochon. C'était pas très cochon. C'est très cochon. Non, c'est pas très valorisant. Ça l'excite. Je la connais. En tout cas, il y a une raison pour qu'on est ensemble. Je vais être plus généreux avec toi. Pourquoi je suis bouleversé pour vrai? Je vais être plus généreux avec toi. Ouais, je vais être plus généreux avec toi. OK. On dirait un gars qui se dit « Ouais, on va aller au gym 5 jours semaine. » Tu sais, puis on sait tous que ça tiendra pas. Bon, ça va tenir. Ça va tenir. Ça va tenir. OK. Et Parfait. je vais donner 200 $ à la fondation de l'alphabétisation. Je vais le faire. Je vais donner 200 $ à la fondation de l'alphabétisation. OK. Je vais le faire. Mais en passant, les amis, si vous voulez donnez à la Fondation pour l'alphabétisation. Ouais. C'est une fondation avec laquelle je suis associé, puis c'est super important l'alphabétisation. Super important. Pour vrai. Ben oui, C'est une prise de pouvoir sur soi-même. tout à fait. Puis, Oui. Continuons en parlant d'argent. C'est mais quoi- Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, parce que j'ai réfléchi à ça, puis, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que je trouvais ça intéressant parce que on est tellement dans une société qui est basée sur la consommation, en toute honnêteté. Ouais. Puis je pense que c'est objectif, là. Il y en a qui se définissent par ce qu'ils consomment. Bon, tout ça, tu sais, c'est assez impressionnant. Puis j'ai essayé de comprendre ce rapport-là qu'on pouvait avoir par rapport à la consommation. Puis la conclusion, c'est que
j'ai pas de conclusion, mais c'est très difficile je trouve, d'échapper à ça. À cette espèce de côté effréné de tu veux l'affaire que personne a, par exemple. Ce qui est mon cas avec les souliers, on va dire. Je veux le modèle rare. Ou tu veux une grosse maison, le concept du voisin gonflable. Tu veux les meilleures écoles. Tu sais, c'est comme l'argent t'apporte un statut qui est un regard sur toi-même. Puis C'est la différence fondamentale entre toi et moi. T'aimes dépenser de l'argent. pas vraiment. OK. Pas vraiment. Mais pourquoi t'achètes autant de choses? Parce que j'ai des compulsions. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est plus de l'ordre de l'anxiété qui se canalise comme ça que je suis un dépenseur. Tu sais, comme tu dis ça, puis on dirait que je m'achète un bateau à 60 000 à chaque fois. Non. C'est- Il y a plein de monde c'est- qui faut comprendre qu'est-ce que tu dis. Non, mais c'est des montants genre qui dépassent rarement le 300 $. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, Ouais. mais c'est quand même pas non plus genre à coût de 15 000 tu sais, Mais, en fait, mon budget, j'ai établi que c'était... J'ai essayé de voir comme... qu'est-ce que je peux avoir de façon absolument illimitée dans ma vie? C'est quoi mon niveau financier pour avoir accès à de quoi? Tu sais, comme, mettons, Jay-Z peut tout avoir, ou Jeff Bezos, tout avoir en illimité, n'importe quoi. Il peut avoir toutes les Ferrari du monde, c'est pas grave. Moi, je peux sûrement avoir tous les aiguisoires à crayon, genre Staedtler, là, mais pas les ronds, là, comme Oui, les petits... bleus, là. Non, ouais, les petits bleus, mais en plastique, là, comme c'est juste la lame. Oui, je comprends. Ça, je peux l'avoir encore. Ça, c'est ma fortune. Je peux avoir ça à peu près en quantité Mais limitée. quoi l'intéressant chez toi, c'est que t'aimes les produits de luxe. Déjà- À 100%. Tu sais, moi, tout ce que je porte, je l'ai pas payé. Puis t'as raison. Mhm. Puis à chaque fois, il faut que je prenne des gravoles. Non, pas ça. Moi, je suis très heureux de Non, non, mais merci. ça, c'est très drôle parce que c'est comme référentiel, fait que j'aime ça, ton chandail. Oui, puis quelqu'un me l'a envoyé, puis Exact. j'apprécie. En passant, si des gens veulent m'envoyer des vestons, ça serait super. Comment tu vis avec le fait que tu as des goûts de luxe? Très mal. OK, comment ça? J'avais un professeur au conservatoire qui disait « Moi, j'aurais fait un excellent milliardaire. » Puis j'ai fait « C'est exactement ma réalité. C'est hilarant, ça. J'ai un instinct pour trouver le plus cher. » Ouais. Mais comment tu dis, comment ça commence à commencer, ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ben, ça vient sûrement de ma fascination pour la monarchie quand j'étais petit, à la base. Pour vrai, j'étais très impressionné par l'opulence. Puis à ce jour, ça m'impressionne encore beaucoup, l'opulence. Tu sais, comme quand j'étais au Grand Prix de Montréal dans la loge du président, puis tu voyais du monde riche, là. Pas ah oui, il y a une... Non. Il y a une Mercedes, genre, pas riche, il y a une Mercedes. Riche, il y a une Ferrari modifiée pour faire le... Il y a une écurie à lui-même juste pour aller faire de la course en Floride des fois l'hiver. Riche de même. Puis quand j'étais à la Semaine de la mode à Paris, puis tu sais, là, j'ai vu le riche comme Qatari qui méprise Ferrari. Ça c'est... Mais ça, c'est... Je sais pas, ça m'intimide. En fait, ça me fascine. Je suis genre, wow, c'est un degré d'argent que je connais pas. Puis, je sais pas pourquoi, mais c'est que je pense que j'associe ça beaucoup à la qualité, puis c'est sûrement une erreur de ma part. Mais c'est comme dire, mettons les vêtements, parce que c'est ça que je connais peut-être le plus par rapport à la... Puis 90% de mes transactions ont rapport aux vêtements ou à peu près. Ben, je me dis, mettons, un manteau Canada Goose qui est très cher est nécessairement meilleur qu'un manteau acheté dans une grande surface. Tu sais, tu comprends? Fait que j'associe ça beaucoup. Mon manteau a coûté 86 $. Puis, Je suis content. quand il fait moins 28, Je suis très heureux. OK, t'es très heureux. Moi, tu vois, je suis comme, je pense que ça va être meilleur. La qualité est mieux faite, c'est fait à la main. Pas nécessairement Canada Goose, mais... Puis là, c'est un mauvais exemple parce que là, les gens qui sont pour les droits des animaux vont me rappeler qu'il y a de la plume là-dedans. J'ai pas de Canada Goose, tout le monde. Je fais juste l'expliquer. Mais c'est comme ça que j'associe ça. Tu sais, un veston sur mesure qu'on appelle en grande mesure un bespoke, là, c'est-à-dire que vraiment, on va faire un modèle, un patron pour toi, qui n'est pas sur mesure. C'est une grosse distinction. D'ailleurs, on pourra faire un épisode un jour sur s'habiller pour un homme. Là, ça me ferait vraiment plaisir. On a parlé, c'est ça. sur notre liste. Fait que
C'est la mode masculine. Oui, la mode masculine. Ah oui, OK. Bon, sur mesure, mais je veux dire, il y a un artisanat, il y a coupé, taillé, tout ça. C'est pas une affaire que tu achètes n'importe quel tissu ou un tissu de base. Tu as déjà un patron qui est préfet, que tu peux rentabiliser mettons, en vendant 100 vestons. C'est le patron, il est fait sur toi, pour toi, puis c'est juste pour toi. Puis c'est quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans. Fait que ça coûte de l'argent, ça. Mais c'est un veston qui va te durer toute ta vie, normalement. Puis, les goûts de luxe, c'est juste que aussi, très souvent, c'est beau. Je sais pas comment te dire. Moi, j'aime les choses belles. Ça t'appelle. Oui, Moi, tout ce que tu racontes, ça m'appelle pas. c'est ça. Tu sais, tu me parlais du Grand Prix, je voudrais mourir. Au Grand Prix, Je voudrais mourir. il faudrait faire un épisode sur la Formule 1 que je t'explique la Formule 1. On va en faire, c'est sûr qu'on va le faire. C'est notre liste aussi. Tu sais qu'un jour, j'étais avec Magali Lépine-Blondeau. Comme ça, je le ferais, ça. Être avec Magali Lépine-Blondeau. Mais au pas Grand Prix. Non, mais c'est une petite anecdote rapide. J'étais avec Magali. On soupait ensemble. On était dans un groupe, là, je veux juste dire. Là, c'était pas une date du tout. Je comprends. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi la Formule 1, c'était exceptionnel. Je sens pas que je l'ai convaincu. Mais mon argument était, c'est comme regarder une partie d'échecs, mais qui se passe à 300 km/h. Puis c'est drôle, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui aime ça, des parties d'échecs. C'est impressionnant. Comment je suis pas capable de rendre ça agréable? Non, pas les du jeux? tout. Ça, c'est impressionnant à quel point tu es douche. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que tu les interprètes aussi bien. C'est que tu niaises, mais pas vraiment. Je pense que quand tu imites un doute, c'est en fait, t'enlèves ton masque. Oui, c'est ça. Là, c'est le vrai fil. Je suis comme un homme qui s'en va dans les bars interlopes dans les années 50. Là. L'homme marié de 2 enfants qui s'en va dans un bar. Ouais, OK. Mais Moi, j'ai le psychopathe fou à l'intérieur de moi. Là. Ouais. C'est facile pour moi de sortir ça. Ouais. Le gars qui rentre dans une place puis qui Ouais. crie après tout le monde. Très facile. Ouais. T'as le douche. Moi, j'ai le douche. Ouais, je sais pas. Mais c'est... Pourquoi tu dis ça? C'est quoi le rapport du fait que j'aime la Formule 1 puis je suis. Non, c'est OK. pas- c'est Je comment comprends tu veux- que j'aime la non, Formule 1. Non, c'est pas que t'aimes la Formule 1, c'est que tu penses ces échecs à 300 km/h. Ben, c'est de la stratégie à 100% de la Formule 1. J'ai pas dit que C'est de comprendre les coups d'avance Je puis sais tout ça. ça. Je critique Mais pas- en quoi c'est. C'est vrai que les ce que je échecs, dis. ce passe-temps de douche, les échecs. Ben oui, vraiment. C'est hilarant de dire que la Formule 1, Quoi? c'est des échecs qui se passent à 300 km/h. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis le fait que tu vois pas à quel point c'est hilarant, Pourquoi? c'est ta casquette Ed Hardy. Je comprends. Mais premièrement, j'en ai eu une, puis genre, j'ai eu un chandail Von Dutch, puis je comprends pas pourquoi tu dis que je suis douche. OK? Puis ça, c'est la première. Deuxièmement, j'ai pensé aller à Love Story. OK? Fait que comme je vois pas ce que tu dis, pourquoi je suis douche. Mais, le gros, là. Mais. C'est ça, c'est pour ça que tu les interprètes aussi Big. bien. Tu connectes avec eux. Big. Non, je connecte pas avec eux. Un peu. Non. Un peu. Non. Mais, non. Quand je vais au Beach Club, j'ai été une fois, je me suis pas senti. Ça, c'est autre chose. Je me suis pas senti dans mon palace. Là. C'est J'ai pas. autre chose, le Beach Club. Oui, il y a des douches, mais c'est... Le Beach Club, c'est le Beach Club. C'est vraiment... J'ai jamais été dans les bars puis dans les supper clubs. J'ai jamais. Oui, tu restes gêné, puis tu restes introverti. Mais j'ai été voir tous les Fast and Furious au cinéma. Voilà, c'est ça. OK, fait que ça. Ça, oui, c'est ça. Aussi- Puis le bout de Paul Walker, où il roule, puis il check J'ai la fille dans les pleuré. yeux, ça... Ça, je l'ai fait déjà. Ah oui, j'en doute, J'ai appris à le faire. j'en doute pas. Je suis capable de le faire. Une J'en- Mazda 3, c'est moins impressionnant qu'une. C'est quoi qu'il y a à ce moment-là dans. Mais en tout cas, j'ai été tuning. Tu sais, ça, j'aimais ça. Là. Génial. Quoi d'autre par rapport à l'argent? J'ai une Pense- Ducati. Penses-tu que le capitalisme, c'est la meilleure forme? Bon, j'ai réfléchi. Ben, tu sais, cette semaine, genre, j'ai essayé de comprendre la société du spectacle de Guy Debord, OK? Let's go. Puis, je sais pas, en fait, c'est toute une question parce que si tu me dis qu'est-ce que tu penses du capitalisme, en vrai, j'ai pas beaucoup. Je veux dire, quand les gens me disent le capitalisme, ce qui est le fun, c'est que c'est la liberté individuelle à quelque part, c'est-à-dire que tu peux te construire, tu peux faire en sorte que tu pars une industrie, une entreprise, quoi que ce soit, qui correspond en plus à ta passion, pour donner un exemple. Puis, concours de circonstances, ça éclate, puis c'est super. Tu fais fortune, ça fait du bien aux gens, et blablabla. C'est un pan du capitalisme qui est peut-être positif. Après ça, je trouve que c'est intéressant de dire en quoi faire fortune est vu nécessairement comme une réussite. Ça, c'est une question que je me pose.
Puis après ça, tu te dis, puis là, c'est pour ça que je fais un lien avec Guy Debord, parce que Guy Debord, dans le fond, la Société du spectacle, c'est une. Là, je veux pas endormir les gens. Parce que Pas endormi. Guy Ils sont pas Debord est plus ce qu'on appelle un situationniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme en réaction au capitalisme à quelque part. Là, je fais ça vite, là. Mais Mais demain, il est marxiste. il est même plus que marxiste. Il la coche au-dessus parce que Marx se concentre carrément sur le travail, l'aspect financier au travail et tout. Lui, il applique ça à la société au grand complet. Puis ce qui explique, en fait, à travers ça, puis la société du spectacle, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est pas une affaire de tout le monde se met en représentation via les médias sociaux et tout. Quoique un peu, mais je vais essayer de clarifier. Puis là, je tiens à dire, je suis pas sociologue. On Je suis pas- jase, on jase. Oui, mais je veux juste pas que les gens ils pensent que. Personne pense ça. Non, mais Personne quand même, pense. j'ai pas de prétention. Au Je début, veux juste. l'émission commence, Oui, on parle d'un rapport sexuel tué à Liège. ouais. Fait qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ouais, mais je veux quand même pas. Oui, Puis mais. comme, aussi, faut pas oublier, on peut parler. Faut pas s'empêcher de parler de textes importants en se disant, mais là, peut-être que j'ai pas tout à fait saisi les nuances puis je peux l'exprimer. Ben, c'est ouais. normal Ben, de dire il- quelque chose puis donner son opinion. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont l'expliquer beaucoup plus. Mais ils ont pas envie d'écouter ça. Ils Non, écoutent- mais ils écoutent toi en ce il y moment. en a des vraiment bons. Genre, c'est pas des vidéos sur YouTube qui expliquent des affaires. Non, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de philosophes des gens qui vulgarisent la philosophie et la sociologie sur YouTube, c'est super. Mais en gros, ce qui explique, c'est que on est comme pris dans un système, selon lui. C'est pour ça que c'est une pensée un peu marxiste, parce que, selon lui, le capitalisme, c'est un système. Puis comme, il y a un défaut qui est l'humain est une marchandise qui produit lui-même. C'est-à-dire que nos désirs, nos idéaux sont influencés par des industriels, de l'industrie, les gens qui ont l'argent. Ouais. Donc, on produit des objets, par exemple, qu'on va ensuite consommer et qu'on va reproduire et ainsi de suite. Fait qu'on est comme pris dans cette loupe-là. Puis l'objet, à aucun moment du processus de création, nous appartient. On le fait au nom d'une entreprise, au nom d'une personne. Fait que notre savoir-faire On nous n'a pas de appartient. capital. Oui, notre savoir-faire ne nous appartient pas parce qu'il est au service d'une tâche précise. L'objet qu'on produit est. En ce moment, on fait. Ça nous appartient pas, ça appartient à YouTube, Spotify. Oui, mais ça iTunes. appartient quand même à nous parce que, veut pas, on peut. On décide de la diffusion, on décide de tout. On n'a pas de plateforme de diffusion. Mais ce que je veux dire, c'est que l'art est probablement une des choses, à moins de faire de l'art archi-commercial, ou de commande, qui probablement reste dans les zones qui nous appartiennent. Ce sont musiciens qui n'ont pas leur bande maîtresse. Beaucoup de musiciens, Ouais, c'est leur vrai. musique ne leur appartient pas. Oui, t'as raison, mais je veux dire, tu sais, dans le principe, là, quand même. L'œuvre, l'artiste peut décider de la garder ou pas. Si, mettons, le tableau, il peut décider de la garder puis elle y appartient en bout de ligne, ou il peut décider de la vendre. Il y a un moment qui décide ou pas. Mais quand tu travailles d'usine, c'est pour faire de quoi de vraiment caricatural à la limite, là, à aucun moment, l'objet que tu es en train de concevoir dans l'usine va t'appartenir, sauf si tu l'achètes, que là, tu en deviens propriétaire. Mais là, il va s'user. Là, tu vas rentrer, tu sais, dans le fond. Fait que Et la même chose, nos idéaux, un peu, on est dans une société, selon lui, où finalement, on est influencé à travers. Même nos idéaux sont tronqués par ce qu'on appelle la publicité et les médias de masse, d'où mon rapport à Internet, par exemple les vedettes, qui vont représenter un mode de vie idéal, en fait. Faux. Souvent faux. Exactement, faux. Parce que c'est l'idéal, parce que c'est le sommet à atteindre. J'ai toujours trouvé particulier nos collègues vedettes qui font beaucoup de pubs, qui embarquent dans les pubs. Ou mettons nos collègues vedettes qui, eux, leur Instagram est faux. Ouais. Que leur relation amoureuse va pas si bien que ça. Leur maison est pas si jolie que ça. Leur vie n'est pas si amusante que ça. Ils ont pas tout le temps des quiproquos le fun qui durent 9 stories. Ouais. Mais quand ils voient d'autres artistes qui font est-ce que c'est laid chez nous? Puis j'ai pas telle affaire. Puis lui, il a tellement plus de fun que moi en disant mais si toi tu mens, pourquoi l'autre mentirait pas? C'est ce que je trouve le plus amusant. Ouais, je comprends. On ment tous, Ouais. mais on pense pas que les autres mentent. Non, puis on est. Non, Je c'est trouve ça vrai. Hallucinant. Ben, c'est vrai, puis les réseaux sociaux ont vraiment. Je peux comprendre des spectateurs qui font les artistes, ça va bien leur affaire. Hein.
Ah, vraiment? Genre, ils savent pas. Ils Ben savent non, pas. c'est ça. C'est ce qu'on leur dit, c'est pas de leur faute. Sauf quand après ça, t'as l'album, tu sais, le dehors novembre des colocs, que t'es comme, ouais, finalement, Mais ça moi, il y a un sortait. truc que je trouve particulier. Ça, c'est très vrai pour les influenceurs. Ils passent leur temps à vendre. Ils ont du plaisir. Sont beaux. Ils sont dans les meilleures conditions les tout le meilleures temps. conditions, leur vie sexuelle est épanouie. Leurs amis sont géniaux. Il n'y a pas un souper qui n'est pas génial parce que chaque souper, il y a des moments cocasses Ouais. et drôles avec une Ça, bouteille. c'est vrai. Commandité, s'il vous plaît. Ouais, Voilà. tout ça. Puis, ouais, Et là, ouais. du jour au lendemain, ils vont à Salut Bonjour parce qu'ils ont un roman sur le fait qu'ils font une dépression. Ou un Oui. livre. Puis là, tu fais, ben voyons donc. Puis là, il fait, moi, ça me fait... Mais moi, tu vois, il y a une affaire que je trouve Mourir. intéressante, c'est que pour moi, la profondeur, elle se manifeste toujours par la déprime, on dirait. Puis moi, je suis pas d'accord. C'est ça que Mais c'est ça, je suis pas d'accord non c'est plus. ça. La profondeur se manifeste de 1000 façons dans la vie, mais pas nécessairement par la déprime Ouais. spécifiquement. Puis c'est comme si là, on était rendu à quand quelqu'un file pas, il y a une profondeur, alors que Orelsan le montre dans son dernier album. Je sais que c'est pas le préféré du bête du monde, mais il y a moyen d'avoir une profondeur en étant heureux. Mais ça, Tout à fait! mais, Tout à fait! et Merci d'être honnête de- aussi, parce que Ouais. Orelsan, il est honnête dans son album, puis c'est aussi ça qui fait que c'est un problème. Mais je veux dire, mais tu sais, tout ça pour dire que donc, le capitalisme n'empêche que, même si c'est une pensée très marxiste qui te demande d'adhérer au marxisme pour adhérer à la C'est philosophie de Debord, n'empêche que je trouve qu'il y a une réflexion intéressante sur le vrai, sur oui, d'où viennent nos idéaux, qu'est-ce qui les compose, nos rapports sociaux, qu'est-ce qui fait en sorte que ben c'est en fait une construction, veut pas, qui est dans un monde capitaliste qui propose la dépense, en fait, tu sais, puis la consommation. Ce qui fait en sorte que, qu'est-ce que je pense de ça? Ben, je vois que c'est un défaut absolument imparfait. Je suis pas un économiste qui est capable de concevoir le Bitcoin puis de décentraliser l'argent. Je connais rien. Je déteste fondamentalement les gars, la culture du hustle sur les réseaux sociaux, là. C'est vraiment quelque chose, ça, Moi, que... longtemps, ça m'a rejoint, moi. Moi, longtemps... Oui, mais OK, je comprends. Je critique pas, je veux dire... Non, mais je trouve ça intéressant parce que je comprends pourquoi ça peut... Il y a quelque chose de motivant. Ouais. C'est accessible à tous. Ouais. T'as juste à faire tac, 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 puis man... Ah ouais, un gars sur Internet qui crie, ça me rejoint. Oui, à la base, Wes... comment il s'appelle, là? C'est Wes Watson. Wes Watson. Qui l'incarnation de la Ouais. soul culture. Puis, ouais, mais... Ben oui, c'est un homme qui sort de prison puis qui est devenu millionnaire parce qu'il crie dans un écran. Ouais, mais comme Il fait Grant beaucoup de choses. Cardone aussi, là, sais tu pas sais. c'est qui. C'est un gars, il a 3 jets privés, 4 hélicoptères, puis il dit « If you want to be a billionaire thinking ». Ça, pour moi, c'est à peu... Ça, c'est vide. Ça, non seulement c'est vide, mais je trouve ça délétère. C'est-à-dire que ça peut endommager beaucoup de gens par rapport à leur perception d'eux-mêmes puis leur perception de la réussite. Tu sais, je me souviens pas qui j'écoutais récemment qui racontait, je pense que c'était Lex Friedman, qui disait, tu sais, il y a des gens pour qui la réussite dans la vie, là, pour vrai, c'est d'être capable de payer son loyer puis juste de pas être stressé par ça. Puis il y en a pour qui la réussite, comme Grant Cardone, c'est d'avoir 3 jets privés. Puis si t'as pas un jet privé à 23 ans, t'es un esti de loser. Je caricature, mais on voit le genre de gars. Mais c'est correct que tout le monde existe, mais n'empêche que moi, des affaires que tu te fais dire, genre, si t'es pas millionnaire avant 30 ans... Mais c'est des fous qui disent ça. Non, c'est pas des fous. C'est vraiment répandu sur les réseaux sociaux, Oui, cette puis il y a pensée-là. beaucoup- puis il y a beaucoup de fous sur... Oui, on est d'accord. Sur OK, les oui. réseaux sociaux. OK, oui, je comprends ce ceux que tu veux dire. Il y en a beaucoup ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est les plus fous. Oui, t'as raison. C'est eux, Les souvent. plus vocaux, puis les... Voilà. Ouais. Je crois que c'est Qui ce doutent qui- le moins aussi qu'ils vont faire Encore là, faut jamais oublier, ils peuvent mentir. Ils à peuvent 100%. douter, ces gens-là. C'est quoi, c'est Lil Bow Wow qui a comme mis une photo de lui, genre devant un jet privé, puis finalement, il était en classe économique. D'en faire de même, là. Ah, mais oui, Mais Lil aussi. Bow Wow, il est juste cheap. C'est Thomas. Toi, Toi, il faudrait... T'es Lil Bow Wow du Québec. Qu'est-ce que tu penses de l'argent en or? Est-ce que tu penses que ça peut... Vouloir faire de l'argent en or, ça peut Non. travestir ton or? Est-ce que... Ah! Ah, ouais. Parce que moi, ça m'obsède. Non, mais je... Oui, Pas puis- faire de l'argent, mais ça Non. m'obsède de... Si c'est important, je crois, pour survivre. Ouais, mais je vais te dire, je vais te répondre en 2 points. Premièrement, quand tu écoutes Eminem, Ouais. dans son dernier, pas son dernier album, dans Relapse. pas Relapse, Un autre, OK. non, Peu importe, un album. ah, C'est pas grave. non, je sais, mais c'est important là. C'est celui qui a fait en réponse à récent là. C'est l'hommage aux Beastie Boys là, la pochette, l'avion qui License to Hell, mais ça, c'est les Beastie Boys. Je oui, sais pas mais c'est quoi la le- pochette de Eminem, c'est un On hommage. va regarder.
sur notre cellulaire, puis on va le trouver. Ouais, là. parce que c'est fatigant. Qu'est-ce que vous voulez que je cherche? Je m'excuse. Eminem, je pense que c'est son avant-dernier album. Tout ça pour dire que pendant qu'on Ouais. cherche dans cet album-là, il dit j'ai encore faim, I'm still hungry, lick the plate, nanana. Puis tu sais, parce que c'est vrai que pour les rappers, c'est très intéressant de voir qu'ils parlent de la rue, ils parlent du hustle dans la rue, comment ils étaient pauvres. Puis que là, genre, ils vendent 15 millions d'albums. Puis 4 albums plus tard, ils continuent à parler de la rue. Tu sais, il y a comme une affaire que. Pusha T, il a pas vendu de coke depuis au moins 29 ans, puis il en parle encore. Ouais. Kamikaze? Oui, exactement, cet album-là. Tout ça pour dire que c'est vrai que l'argent peut, des fois, quand tu t'identifies à quelque chose, changer ton œuvre puis changer ton rapport au monde. Dis-moi pour le bien aussi. Pour le bien, mais c'est un défi. Mettons, Denis Villeneuve, ses œuvres coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Oui, C'est encore bon. exactement. Je veux Puis dire, je pense pas aussi- que sa sensibilité puis sa poésie de l'image a changé tant que ça. Non. T'as juste Peut-être. plus de moyens. Non, mais t'as plus Peut-être, de parce que moyens. Le cinéma, c'est particulier parce que le cinéma, moi, c'est pour ça que j'aime autant le stand-up, c'est que l'argent, ça sert à rien. Ben, ça sert à de quoi? Puis c'est là où Houellebecq est vraiment fort, je trouve, parce que Houellebecq fait évoluer ses personnages en fonction de son statut économique à lui. Il trouve toujours dans ses romans une passe, quand il est devenu riche, là, après les particules, il trouve toujours une façon de Il vient de dire faire tous ces personnages deviennent riches. ouais, parce qu'ils ont un héritage, parce qu'ils ont ci, ils ont ça. Fait que Ou un succès. là, ils ont- exact. Fait que je trouve ça intelligent parce que Houellebecq peut pas nous faire croire qu'il continue. Ben, c'est sûr que oui, en plus, qu'il va chez Monoprix puis il s'achète des affaires à 3 piastres. Mais je pense que lui, c'est plus une démarche. Là, Mais n'empêche que. Mais dans l'art, ce que je trouve intéressant, c'est que je sais pas qu'est-ce qui est plus dangereux entre faire énormément d'argent ou avoir beaucoup de privilèges. C'est-à-dire être très connu. Tu peux faire beaucoup d'argent et rester inconnu et vivre et produire ton art, puis comme avoir plus de moyens, puis rester, tu sais, pas une vedette. Quand tu es une vedette, tu as accès aux choses VIP. Quand tu es connu, tu as accès aux choses VIP. Tu vas être dans une section, tu vas avoir des cadeaux, tu vas avoir des trucs. Les gens sont différents que toi aussi quand t'es populaire. En plus, puis ça, moi je pense que ça risque beaucoup plus d'influencer ton œuvre que de faire beaucoup d'argent. Aussi, Parce que on connaît beaucoup d'humoristes qui sont devenus très riches, puis que malgré leur richesse apparente, ou en tout cas supposée, ça change pas. ils restent toujours aussi excellents. C'est intéressant que tu parles de popularité parce qu'un truc, l'argent, tu peux l'entreposer. Ouais. Puis savoir qu'elle est là, prendre ton cellulaire, Ouais. voir, j'ai tant d'argent dans mon. Puis ça peut te calmer. La popularité, ça ne s'entrepose pas. T'en veux tout le temps plus, puis tu veux jamais être moins populaire. Non, Ça doit être- ben, quand tu te définis avec ça, t'as raison. Oui, mais je pense que je connais peu d'êtres humains, artistes. Je connais peu d'artistes dans la vie qui touchent à la popularité puis qui en veulent moins. J'en connais très, très peu. Ils prétendent qu'ils en veulent moins. Il y en a qui ont réussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui joue avec l'ego, qui joue avec... Ah oui. Ça doit être extrêmement difficile, renoncer à la popularité. Puis je pense que c'est là que tu peux prendre des mauvais choix. Parce que tu fais pas le choix pour l'œuvre. Tu fais le choix de « Ah, je peux pas faire ça Tu » fais de la survie, en fait. Pas juste ça, j'allais plus dire, tu peux pas prendre telle décision parce que je vais perdre des fans. Ouais. Ils vont pas aimer ça. Ceux-là, ils vont pas aimer ça. J'entends souvent ça. Je vais pas dire ça, mais certains fans. vont Ben, pas je te aimer l'ai dit par rapport au podcast. Ouais. Non, mais t'as raison. Tu sais, si je parle je veux dire, on va parler d'un cas concret, là, ça. Mhm. puis ouvertement. Mhm. Moi, je te l'ai dit par rapport à Deux Princes. Il y a un truc qui me rend mal à l'aise, que j'ai pas l'impression que les gens qui m'aimaient, par exemple, à Radio-Canada, continuent à me suivre en ce moment, puis qui apprécient exactement cette facette de ma personnalité-là qui est beaucoup plus proche de la réalité que celle où je prenais 40 heures pour écrire une chronique de 4 minutes qui était posée, travaillée et réfléchie à 100%. Distillé, là. Oui, exactement. Puis c'est normal. Je pense que dans la spontanéité, D'autres choses. tu sois autre chose que quand tu es très préparé. Mais je pense que c'est beaucoup plus... Mais tu as raison de dire qu'il y a des moments où le danger vient là quand tu fais « Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour la popularité? Ou c'est pour explorer autre chose? Ou c'est pour poursuivre une œuvre? » Chacun sa démarche, puis je veux pas juger personne. Mais tu as raison de dire que l'argent qui vient donc avec... La popularité, il faut dire aussi, quasiment de façon sine qua non, donne de l'argent. C'est ça qui est comique. Parce Ben, que, non, mais c'est pour ça que je dis quasiment sine qua non, Parce que- mais généralement, là, ce que je veux il va y avoir une rétribution financière avec ta popularité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. Parlons de Deux Princes. Deux Princes, en ce moment, c'est la chose la plus accessible que tu as faite. Quand je dis accessible, c'est juste
tu googles, tu l'as gratis. C'est vrai. C'est extrêmement accessible et facile. C'est vrai. C'est Spotify, iTunes, YouTube, Ouais. Facebook, Instagram. Facile. C'est vrai. Fait que t'as jamais été aussi accessible. Fait qu'on peut peut-être avancer. T'as une certaine forme de popularité. Si tu veux du Philippe Audrey, c'est beaucoup plus facile. Cependant, ce qui est ironique au Québec, c'est que si tu veux faire de l'argent, c'est à la télé. Mais... Dans les médias traditionnels, en tout cas. Ouais. Radio et tout, ouais. Fait que c'est particulier qu'au Québec, je dirais même, c'est pas les plus populaires qui font le plus c'est même... Je veux dire, il y a des Gourki, mettons. Là, Gurki, oui, oui. Giga super populaire. Ouais. Vraiment à la télé. Fait, je pense, bien moins d'argent que Marcel et Michon. Non, on sait pas. Ça, c'est des suppositions. Je pense que animer à la télévision, ça s'est payé très, très bien. Il y a de quoi de particulier des fois, que des fois, c'est pas mal, c'est pas bien, mais c'est particulier dans les médias québécois. Ceux qui sont payés très, très cher, c'est pas nécessairement les plus populaires. Ben, ça dépend où. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je veux dire, peut-être, par exemple, puis je vais nommer un nom, mettons, peut-être que, puis encore là, je suis même pas sûr, là, mais peut-être que, on va dire, Véronique Cloutier n'est pas la plus populaire auprès des jeunes de 15, 25 sur Internet. Ça, c'est une exception. Parce que Ouais, tout le monde c'est l'a pour fait. ça que c'est ça, exact. C'est peut-être pas un bon exemple, mais non. Mais C'est la monarchie culturelle. ouais, mais je veux dire, on va prendre un exemple d'un animateur. OK, on va dire un animateur, parce que tu as raison, Véro est très présente aussi sur les réseaux Aime ou sociaux. aime pas, tu sais c'est qui. Oui, puis elle est super active, puis tout ça. Puis, mais c'était juste pour donner un exemple que t'as peut-être que pour les jeunes de 15 à 25 ans, c'était juste pour dire ça, un influenceur d'Instagram va être immensément plus populaire à ses yeux que il va faire l'objet de beaucoup plus de conversations entre amis puis d'échanges que, par exemple, un animateur qu'on voit à la télé depuis 25 ans. Exemple, OK? Mais à la télé, par exemple, dans le système où sont les commandites, où sont le financement, l'animateur qui est là depuis 25 ans est exponentiellement plus populaire que l'influenceur. Fait que c'est deux systèmes, à quelque part, pour moi. C'est comme... C'est un influenceur. C'est particulier, le terme. Ben, je veux dire, c'est des influenceurs, mais c'est des... Marie-Antoinette, rendue là, était une influenceuse. Ça, c'est intéressant, le rapport à l'argent, parce que, en tout cas, avec Marie-Antoinette, parce que Marie-Antoinette est l'héritière, veut pas. Puis là, c'est mon interprétation de l'histoire, je tiens à le dire. C'est pas un fait historique. Mais Marie-Antoinette est finalement, quand tu as vu ce que Louis XIV a créé avec Versailles, la centralisation, l'espèce de magnification de la monarchie, le roi et tout, ce qui est arrivé avec Versailles, ultra codifié et tout, le résultat, c'est une inflation des dépenses auprès de la monarchie, ce qui faisait qu'il taxait plus le peuple, parce que quand tu étais habillé d'une telle façon, puis que ton appartement à Versailles était plus proche de la chambre du roi, tu avais plus de valeur. Fait que forcément, tu étais dans une espèce de surenchère qui faisait en sorte que les pauvres, ben les gens, les aristocrates surtaxaient la population, qui a mené évidemment à un écroulement économique à 100%. Voici ma comparaison. Et une révolution. Voici ma comparaison avec les influenceurs. Quand tu deviens influenceur à partir d'une certaine strate de popularité, Ouais. tu dois faire des voyages, tu dois faire des trucs de luxe. Mais c'est comme... Attends. Ouais. Puis pour faire ce truc-là, tu dois avoir des commandites. Puis pour faire des commandites, il faut que tu en fasses beaucoup, puis de plus en plus. Puis plus tu fais des commandites, plus tes abonnés trouvent ça plate, parce qu'il n'y a rien de plus plate que des Que commandites. dire, genre, buvez, montez, formidable. Exactement. Avec ce qui est particulier, c'est que plus tu es populaire, plus tu veux des gros restaurants, puis le montrer à tes abonnés, puis montrer que tu es sur un bateau. Ouais. Puis là, tu dois faire des pubs, mais plus tu fais des pubs, plus le monde se calisse de toi. Fait que tu commences Mais- à baisser, puis là, tu es coincé. Mais il y a du Le monde... nombre d'influenceurs qui, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont juste... commence à faire de la commandite à 100%, devenir Trop. des panneaux publicitaires. Trop. Mais tu sais, il y en a des habiles, je trouve, par exemple, ma préf, tu la connais, Chiara Ferragni, que... non, elle est italienne. Fait que forcément, moi, j'ai un rapport à l'Italie, vu que je connais l'italien, tu sais, tu sais, je comprends tout, là, c'est sûr. Mais Chiara, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est juste qu'elle s'habille, puis tu devines comment elle t'habille. En tout cas, elle fait des ads, mais comme vraiment de façon hashtag ad, là, je veux dire, vraiment de façon beaucoup plus modérée que ce que les gens qui ont 26 millions d'abonnés font normalement. Je comprends. Tu comprends? Mais Et il y a aussi... Chiara Ferragni. Ferragni. Chiara Ferragni, Ferragni. Blonde aux Et yeux puis, bleus. il y a d'autres Juste une petite chose, t'as raison avec les influenceurs, mais il y en a des influenceurs plus intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent leur propre brand. Ouais.
C'est vrai. Ils font leurs propres produits. Ouais. Puis ils font que utiliser leurs propres produits. Fait qu'ils vont continuer à me vivre. Fait que ça n'a pas de l'air comme si... C'est de la pub. Ben, Chiara, c'est ça qu'elle fait. Tu sais, elle s'habille, entre autres choses. Là, tu sais, elle a des produits maquillants, des affaires de même. Puis c'est vrai que c'est de la pub parce qu'elle les porte. Mais vu que c'est son affaire, on dirait que c'est pas vraiment de la pub. Tu sais. Tout le monde comprend que tu fasses la promotion. Mais suivez-la, Chiara Ferragni. Vous allez être déçus, gang. Avec Fede, son chum rapper italien. Ah, génial. Ça, c'est un peu mon idéal dans la vie. Moi, je veux être un mélange de Chiara puis Fede. As-tu déjà. Est-ce que l'argent, des fois, soit que ta blonde actuelle ou tes relations précédentes, est-ce que l'argent a déjà été une source de chicane? Ah oui. Je t'écoute, comment? Ben, pas de chicane, genre là, Chris, non. C'est une chicane. Ben non, mais ça, non. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un malaise quand ça commence à devenir sérieux avec quelqu'un de comment ça marche. Tu sais, Moi, jamais. Ah ouais, non? Moi, il y a... Toutes mes relations amoureuses, c'était simple. Oui, parce que t'es Au bout de cheap. Paye pour moi. Non! C'est ça. Ça, c'est Thomas. Thomas paye pour moi. Puis, c'est ton nom. Thomas paye pour moi Levac. Comme... Mais mettons, ce qui est arrivé une fois, mais ça, c'est drôle. J'ai commencé à fréquenter une fille, OK? C'est probablement mon anecdote la plus spectaculaire avec l'argent. Génial. Je commence à fréquenter une fille qui est nettement... Là, tout le monde va être comme, c'est pas vrai que ça existe, non. Mais qui est nettement au-dessus de ma ligue, OK? Comme... Ça existe, les ligues. Oui, moi aussi, je suis d'accord, puis je comprends pas pourquoi on fait comme si ça existait pas. Moi, je trouve que ça Le existe. couple ouvert est basé là-dessus. C'est un gars qu'une fille au-dessus de sa ligue. Exactement. C'est comme ça Ben, en fait, j'ai basé ça moi aussi là-dessus. Moi, j'ai vu les Mighty Ducks, le film, à 7 ans et demi, puis j'ai fait ça être ça ma vie. Je vais être l'équipe comme de bras cassés, puis je vais quand même gagner le championnat. Fait que comme j'ai basé ma vie là-dessus, y compris ma vie amoureuse, ce qui fait en sorte que j'ai ma blonde, puis tu peux en témoigner. Je veux pas commencer à parler de comment je... Non. Mais ma blonde, tu serais d'accord pour dire avec moi qu'elle est nettement au-dessus de ma ligue. Elle est plus parlerai cool que moi, elle est plus belle que moi. Mais du De ma- de ta blonde. OK. Je vais jamais faire ça. OK, bon, en tout cas, moi, je trouve que ma blonde est plus belle que moi, elle est plus cool que moi, elle est plus pas à faire. Non. Non, mais elle est plus intelligente que moi, elle est 4 ligues au-dessus de la même, en tout cas. Pour vrai, elle est très niaiseuse. Non, De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est faux! Hey, moi, là, tu touches pas à ça, là. Mais, Attends. spontanément, là, mais je crie pas, mais sauf quand tu t'attaques à... Mais... C'est très, très beau, ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que je date cette fille-là, puis comme elle est au-dessus de ma ligue, évidemment, j'ai ce réflexe de cave de je vais fronter ma richesse. C'est pas cave, je comprends le réflexe. Oui, c'est ça. Beaucoup de gars comprennent en ce Beaucoup moment. de filles, hein. Peut-être. Il y a des filles aussi qui sont avec des plus beaux gars qu'elles, Puis- qui achètent des cadeaux. Ça Puis arrive. là, je décide de l'inviter dans un restaurant dans le Vieux-Port pendant le Grand Prix. Fait que là, tu sais, comme... Calisse. Voyez-vous la surenchère? Là, ce que je savais pas, c'est que son ex, c'était un millionnaire. OK? Comme on en a parlé, puis j'ai fait « Ah ouais, c'est lui. Oh! » Puis là, j'ai fait... J'espère que, tu sais, passer de... J'aime ça sous-entend qu'elle n'a pas d'argent elle-même. Mais j'espère que tu es capable de passer d'un château à un 4,5 dans le centre-sud. Ce qui Mais... est cool du 21e siècle, c'est que les femmes, ils peuvent voter pour leur compte en Bon, banque. t'as raison, mais je veux dire quand même, tu sais, j'étais comme c'est un changement radical dans l'avenue des potes. Elle m'a dit que sa deuxième date avec ce gars-là, c'était un voyage surprise à Hawaï. J'ai fait. Puis elle peut avec. Alors, il y a sûrement des défauts. Elle peut avec moi non plus. Fait que. J'étais comme, on va peut-être aller au jardin de ski, là. Peut-être ça va être ça la deuxième date. Ça va être le plus proche d'Hawaï. On peut regarder le film avec Halle Berry, là. Les ninjas font du surf, une affaire de même. On va être à Hawaï dans la tête, mais non, c'était pas avec Halle Berry, ça, les ninjas font du surf. Mais en tout cas, puis je l'amène au resto. Puis là, moi, je fais comme, on va prendre le menu pour deux, qui était quand même un peu cher. Tu sais, ben, c'était une affaire de genre 260$, là, au moins. Juste le repas, là. Juste comme entrée. Il n'y a pas de vin, là. Il y a pas de vin. Non. Et là, je fais la gaffe, je choisis le vin. Et là, tu sais, tout le long, je me fais juger par le serveur parce que je suis pas riche comme les gars qui sont riches dans un resto du Vieux-Port. Puis, je sens que le serveur me juge parce que aussi, la fille, tu fais comme, qu'est-ce que cette fille-là, Vénus sur Terre, fait avec Quasimodo? Puis là, tout le long du restaurant, j'essaie de fronter, puis tout ça. Puis ça va, c'est correct. Mais elle aime pas beaucoup le vin.
Fait que, OK, mais moi, je le bois, mais tu le sais, je bois pas. Fait que moi non plus, la bouteille reste quand même assez plus qu'à la moitié. Le gars finit par arriver à la fin du repas avec la facture. Puis moi, j'avais économisé, je m'étais préparé. J'arrive d'un coup, j'étais comme, ah ouais, tu m'as comme méprisé. Puis après, j'ai été à Paris, fait que j'étais habitué au serveur. Non. J'ouvre l'affaire pour mettre ma carte. Moi, je voulais que ça soit un geste. Là. Genre, j'ouvre la carte, je regarde même pas, man, je m'en fous. Fait que j'ouvre, je suis ma carte dans les mains. Puis là, je fais, wow, quoi? Et là, je fais comme, attends. Wow! Je sais que c'est cher, comme 300, puis tout le. Mais pourquoi on est rendu à un prix d'un loyer? Là, je regarde, puis il n'y a pas grand-chose sur l'addition. Mais la bouteille de vin valait 2 fois plus que le repas. Genre 600? Ouais. 600 $. Fait que Puis à SAQ, tu l'as pour maximum 125. 30 piastres. Ah. Mais comme... Non, mais... Fait que là, je suis comme... Fait que là, tu sais, il y a comme un moment de... Oui, mais là, comme, tu sais, je suis un peu stressé. Puis là, je finis par payer, mais là, j'ai des sueurs froides de genre... Ça va se décliner. Ça va-tu être décliné, tout ça? Mais là, tu sais, t'as pas le goût d'appeler ton père, papa, tu peux-tu me... Fait que mais là, finalement, je réussis à payer ultra humiliant, mais je m'en vais pendant qu'elle est aux toilettes, tu sais, j'en profite. Là, on va faire ça vite, là, tu sais, prendre 2 cartes. Tout ça, le gars rit de moi, c'est pas grave, j'ai perdu sur ce tableau-là. Mais l'affaire, c'est que la bouteille en question était quand même, mettons, il reste encore un tiers. Fait que là, elle est comme, bon, mais j'ai fait, c'est payé, tout est beau, mais tu sais, tu vois mes rondes sueurs esti parce que, genre, je viens littéralement de... Tu as pas dit ça? Non, mais ça a été la dernière fois que j'ai dit, paye, choisis le vin. Mais attends, il y a une suite à ça. Fait que là, moi, je suis là, comme, elle me dit, ben, on s'en va-tu? Je fais, ben, il reste du vin. Fait que... T'as fini le vin. Ah ouais! Parce- Oh ouais! Puis pas juste fini. T'as- J'ai pris comme j'ai essoré chaque goutte de vin dans mon verre. Puis là, elle dit, veux-tu, je connais un club privé où on pourrait aller prendre un digestif. J'ai fait, non, c'est beau, ce soir, tu Comment tu sais, t'es retrouvé avec cette fille-là? événement mondain. Puis Où tu traînes pour. des événements mondains, Thomas. C'est quoi, c'est un événement En mondain? tant que star du Star System québécois, Ah, ok. C'est une vedette? non. Fait que Non. T'es qui, elle? Ben, j'ai pas à répondre à ta question. Elle a une vie, puis on s'entend très bien, là. Mais, c'est pour dire que deuxième date, je la ramène, mais là, je fais attention, mais n'empêche que je continue à maintenir le statut de millionnaire potentiel que je pourrais. Parce que, tu sais, Dieu sait que, like Attends, moi, elle te voit à la télé, fait qu'elle pensait que t'étais riche. sûrement. Puis là, puis Pourquoi elle j'avoue, pensait ça? ben, parce que j'y ai dit, mais que... C'est ça qui me fait C'est une rire. blague. C'est ça qui me fait rire avec les gens riches. Il y a un truc de particulier des gens riches. C'est que les gens riches, tu penses qu'ils comprennent l'argent, mais c'est les gens qui comprennent le moins l'argent au monde. Parce Je pense qu'ils comprennent l'argent. Pas toujours. Je pense Comme que... elle comprend pas que t'en as pas d'argent parce que t'es un acteur dans une Dans- série Télé-Québec. Oui, Fait puis que- que je fais des 20... Hey, excuse-moi. Fait Je qu'elle fais, comprend. Fait que je si fais elle des qui premières comprend parties rien, aussi dans les soirées headline à 150$. Les là. gens, les pauvres, ok, voici ce que j'avance. Les pauvres comprennent tellement plus l'argent que les riches. Mais il y a une Parce que pour les pauvres, l'argent est concret tout le temps. Mais tu sais que... Est-ce que les riches, il y a c'est une- juste... il y a une réplique exceptionnelle dans le film L'Aviateur quand Léo va voir la famille de Katharine Hepburn, qui est Kate Blanchett. Puis là, c'est une famille ultra bourgeoise. Je sais pas si tu vois la scène. Là. Tout à fait. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Puis à un moment donné, genre la mère de Katharine Hepburn, elle dit, grande actrice Katharine Hepburn en passant, elle dit, nous autres, l'argent, c'est pas important pour nous. Puis Léo répond, ouais, c'est parce que vous en avez. Mhm. C'est tellement vrai, là, cette oui. phrase-là. C'est tellement vrai. Quand t'as beaucoup d'argent, c'est plus un problème. Ouais, tandis que quand t'en as pas, comme l'essence, c'est important, le loyer. Ben, les gilets jaunes, c'est intéressant, cette affaire-là. Puis, tu sais, le livre Sérotonine de Houellebecq, il met en valeur, en perspective, la situation dramatique des agriculteurs parce que, en tout cas en France, puis j'espère qu'au Québec, c'est pas comme ça, t'es dans un système... Tu sais, tu vois les limites du capitalisme, comment tu te valorises. C'est vraiment intéressant de parler à des fermiers français et des cultivateurs français, par exemple, ou des boulangers qui continuent. En France, il y a un gros problème avec... les boulangeries, ils ont réalisé que c'était beaucoup du truc congelé agroalimentaire qui venait d'une usine, puis des boulangers qui font leur propre croissant, c'est rendu super rare. Puis ils en ont rencontré un qui ont dit pourquoi. Puis ils ont rencontré aussi, c'est un reportage de même, puis ils rencontraient aussi des fermiers, entre autres voyons, là, j'allais dire des fermiers, mais des producteurs de lait. Pourquoi vous continuez à faire ça, même si vous perdez de l'argent ou même si c'est moins rentable? Dans le cas des producteurs de lait, ils perdent de l'argent même en travaillant. Ils ont parlé du sentiment de fierté, de l'accomplissement personnel. Puis ça que je trouve intéressant, c'est que le système fait en sorte qu'on ne peut pas se valoriser ou si on se valorise à travers ça,
la défaite économique est fatale, finalement. D'où les crises et tout ça. Puis je trouve ça exceptionnel. Puis c'est pour ça que je suis en grand questionnement dans mon rapport à l'argent. C'est ça que ça a généré. C'est où ma réussite, fondamentalement? Tu sais, c'est-tu ça? Je fais ça pour moi, mais si j'ai pas l'argent, c'est une vraie réussite aux yeux des autres, parce que l'art dépend des yeux des autres. Ouais, mais beaucoup moins que beaucoup de gens au même niveau que moi. C'est quoi, ça me fait rire, parce que c'est un truc qui est très particulier entre toi et moi. C'est que moi, je crois pas à ça au niveau. Ben, tu viens de dire qu'il y a des ligues entre les filles, puis tu sais, comme un gars peut. Il y a juste, qu'est-ce que je disais par là? C'est que des fois, moi, l'idée des ligues, là, c'est juste que dans la vie, pour moi, comment je vois les ligues, c'est on trouve qu'une personne est tellement belle qu'on se sent un peu inférieur. Ouais. Mais ça, c'est subjectif. Mais en art, pour moi, c'est la même chose. Je vois quelqu'un qui est tellement bon, qui a tellement de réussite que je me sens inférieur. C'est intéressant, mais tout est subjectif. Oui puis non. Parce que pas en humour. Parce qu'en humour, t'as des plaques qui écrivent 100 000 billets. J'ai jamais embarqué là-dedans. Ben, peut-être pas toi. Sauf que quand tu commences à faire la tournée puis que tu veux des arguments de vente, 100 000 billets, ça peut convaincre plus que c'est une découverte à ne pas rater. C'est pas une farce. Ça fait partie des arguments de vente. Parce que moi, j'observe ça, puis moi, comment j'ai trouvé un bouclier à ça? Un style fou. Ben, t'as raison. Moi, on s'en fout si je vends ou je vends pas. Ouais. Ce qu'on sait de moi, c'est mon style. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, quand t'es le seul à faire... Non, mais oui, mais tu peux le dire. Quand t'es unique... Je suis pas unique. Je suis pas unique, par contre, j'ai une couleur. Bon, quand t'as une couleur qui est, mettons, on va dire, le vert, comment tu te compares avec ceux qui travaillent dans le bleu? Comme, c'est quoi ta réussite quand t'as pas de point de comparaison? Ça, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que tu faisais? Ben... Toi et moi, on part en tournée les deux en même temps. Ouais. Comment on fait pour dire c'est un spectacle qui est plus réussi que le sien? Artistiquement, je pense que nos goûts, mais là, c'est la subjectivité, ça va être très compliqué déjà. Fait que déjà, ça va être compliqué de dire quel spectacle est meilleur. C'est pas compliqué, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui vont dire que ton spectacle est meilleur, d'autres gens vont dire que mon spectacle est meilleur, et des gens qui vont dire mais globalement, moi, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux dire? Globalement, là, comme, tu sais, comment on fait pour savoir que tel spectacle est meilleur qu'un autre? Je sais. Moi, au départ, dans l'art... Mais je suis d'accord avec toi. La conclusion pour moi, passant en parenthèse, c'est pas de dire il a vendu plus de billets. Je veux juste, mais continue. C'est juste ça. C'est que je crois pas à ça en art, le meilleur. C'est ce qui est génial de l'art. C'est pas comme hier, le football américain, que les Chiefs sont meilleurs que les Bills. Ils ont marqué plus de points. Oui, mais encore là, c'est intéressant parce que, tu sais, aux Olympiques, on pense souvent que le sport, c'est objectif, mais... Pas les sports les sports jugés, ça, c'est pas objectif. Non, mais les Olympiques, c'est pas jugé. Le 100 mètres, c'est pas jugé. C'est celui qui arrive le plus vite au... Oui, mais mettons, le patinage artistique, c'est jugé. Oui, OK, mais les Olympiques, globalement, c'est de la performance que tu es capable d'atteindre une cible ou pas, ou un temps. Mais tu sais, as-tu remarqué que le top 20 des pays aux Olympiques, on peut faire un beau parallèle avec le G20? Tu sais, je veux dire, fait que même le sport est teinté par l'argent. C'est normal, alors que c'est une performance humaine stricte de... T'as une ligne, t'as une corde, puis c'est le premier qui touche la corde. Moi, déjà, j'ai jamais compris, puis j'espère qu'ils vont un jour, on va décrocher d'associer les athlètes à des pays. Je trouve ça d'un ridicule consumé. Ben non, je peux comprendre parce que dans une identité comme le patriotisme, ça peut être important dans la vie, là. C'est important, mais c'est lourd pour plein de monde. Ouais, mais l'olympisme fait en sorte que c'est moins lourd. C'est beaucoup moins lourd d'être content de voir un athlète gagner au volleyball que de commencer genre à avoir une espèce d'ultra-patriotisme, là, limite dogmatique, comme qui mène à des écarts. C'est une des raisons pourquoi je regarde très peu les Jeux olympiques. Il y a trop de patriotisme. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus... Moi, je regarde les Olympiques parce que c'est extrêmement émouvant de voir des gens qui ont passé toute leur vie pour un fragment qui va durer 15 minutes, 1 heure, je sais pas, dépendamment de la compétition, puis qui vont se dépasser, puis tu vas voir quelqu'un atteindre son plein potentiel en direct. C'est ça, c'est émouvant, là. Je suis pas ému. Ben, je t'invite à regarder les Olympiques avec cette lumière-là. Mais en même temps, tu pourras pas passer sur le câble, fait que tu veux pas payer ça. Mais... C'est vrai, c'est du street. Mais l'histoire avec la fille, ça finit pas là, en passant. Ouais. Deuxième date, très comparable à la première, où ça me coûte encore un rein. Troisième date, elle me dit « Bon, ben là, c'est moi qui t'invite. » Fait que moi, là, ça fait comme 3 mois de loyer que je viens de passer en 2 dates. Elle m'invite. Je m'attends sincèrement à aller dans une île connue seulement par les riches puis manger du dauphin en or, Dans OK? le fond, tu t'attendais à aller à l'île d'Epstein.
T'attendais à avoir un trip Ben, là, pédophile ouais. avec Bill Clinton. Non, non. Ghislaine Maxwell. Non, Ghislaine Maxwell, plutôt. non, mais le concept d'une île de riches, peut-être, mais pas, Pas le bout de pédophile. ouais, c'est Ok. ça, non, ça jamais, ok? OK. Ça, je suis pas là-dedans, j'encourage pas ça, puis comme tu me dis ça, c'est ça à 100% maintenant. Non, mais là, je fais comme, ah, cool, tu sais, on va aller où? J'ai hâte, parce que elle connaît les places de millionnaires, elle était en couple avec un millionnaire. Moi, j'y connais, mais juste, tu sais, la façade, j'ai pas entré dans les places, c'est que j'étais très excité de faire, en plus, troisième date, tout le monde connaît le code, fait que j'étais comme vraiment dedans, là, tu sais. Et là, j'arrive chez elle, c'était dans le temps où Théo Taxi était nouveau, fait que comme je voulais encore une fois me fronter. Brillant. Écolo, mais il se paye pas juste un taxi, il se paye un taxi électrique. Génial. Fait que j'arrive en Théo, puis là, je dis, on monte, puis là, je dis, on va où? Puis là, elle me répond, on va aller au bingo de Schlager. Puis là, je fais, Murphy. attends, ouais. Ben moi, dans ma tête, je pense que, parce que ça serait quand même mon genre de blague de faire, je t'ai promis qu'on irait à telle place, au Reine-Élisabeth, puis là, on dit au chauffeur de taxi, on va aller au bingo, puis là, finalement, haha, tout ça, on continue au... On arrive au bingo, puis là, le taxi, comme il n'y a rien qui se passe, elle sort, puis elle m'attend un peu, je fais, oh fuck, on y va, ok, on y va, ça se passe, fait que, ok, toi, la réponse au date qu'on a eu était bingo de Schla... ok, fait que là, non seulement on va là-bas, elle me paye tout, mais tu sais, elle me paye tout. Tu fais un 7-up à 2 personnes. Elle me paye un 7-Up, elle me paye une espèce de Bingo. bingo là, qui coûte sûrement 15$. Puis elle aussi, fait que ça coûte comme à date 38$. Bon. Ouais. À type, 50 sous. Ouais. Fait que là, la soirée commence. Mais là tu sais, moi, j'ai jamais été. Puis je suis habillé comme Monsieur Monopoly en passant parce que T'es habillé de même, génial! j'étais en mode, on s'en va quelque part que les riches connaissent. Fait que je voulais pas avoir honte. Mais là, je suis comme nettement overdressed par rapport. En fait, mes vestons peuvent acheter le bingo sûrement. Puis là, ça commence. Puis moi, je comprends pas le bingo. Moi, dans ma tête, bingo, c'était au camping l'été. Puis c'est. Bingo compétitif, là, j'ai jamais vécu ça. C'est fou. C'est un autre monde. Ah, c'est autre Puis chose. là, je vois la rapidité de N15, N30. Puis là, tu sais, comme. Puis là. Puis il y a des madames, ils n'ont 6, là. Ah non, mais il y a du monde. C'est un écosystème Ouais. autour d'eux. Ouais. Fait que là, moi, je vois ça. Puis là, je commence à devenir ultra performant. Parce que je veux être sûr de gagner pour je sais pas quoi. Puis là, mais ça fait en sorte que comme je connais pas puis je suis en adaptation, je suis pas capable d'entretenir une conversation. Elle est comme, fait que t'as une sœur, hein? Ouais, attends, excuse-moi, c'est quoi le nom? Puis là, comme, j'étais très fermé à la date. Je répondais pas parce que j'étais comme, attends, excuse-moi, si j'essaie de savoir, on est-tu comme, c'est quoi le O63? C'est quoi? Je vois rien. Fait que là, ça y va. Puis là, je suis dans le jus, OK? Je gagne pas. Là, il y a l'entracte. T'es bête avec la madame. Je suis extrêmement bête avec elle. L'entracte, elle me dit, ah, je vais aller, veux-tu une poutine? Là, moi, j'haïs la poutine. Puis je te rappelle qu'on a mangé des huîtres et du caviar comme première date. Puis là, on se ramasse poutine bingo d'Hochelaga. Je fais comme, hey, là, l'immersion, là, mais comme. Puis j'aime pas la poutine à la base, là. C'est comme, fait que je. Ça, on l'avait deviné. OK, on y va, là. Puis là, tu sais, mange la bouette, OK. Là, ça recommence de plus belle. Et là, ce qui arrive, elle gagne. Pas moi, 700$. Elle gagne 700$. Fait que moi, normalement, je fais, hey, t'as gagné 700$, ça m'a coûté 4000$ pour 2 dates. On va aller célébrer ça. Non, elle garde. Fait que. Attends! Là, la date finit enfin. Moi, je suis comme. Tu sais, je suis genre complètement déboussolé. On marche. Et là, elle me dit, ouais, il faut que je te dise, là, je pense pas qu'on va en avoir une nouvelle date. Là, je suis comme, OK. Ça, c'est dur à prendre quand même parce que, pas que je suis à l'argent, mais j'aurais aimé une certaine équité, on va dire, tu sais. Pas que j'établis ça, mais tu sais, comme, je trouve qu'il y a un débalancement un petit peu. Une date, pas deux, tu sais. Juste, tu sais. À l'entrée, t'aurais pu me dire, ouais, ça marchera pas. Oui, mais attends, là, elle me dit, c'est parce que, tu sais, je regardais ça ce soir, tout, tu sais, comme, puis, tu sais, je réalisais que, tu sais, tu t'éveillais rien en moi, là, vraiment, là, comme, tu sais, je regardais. Ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, je suis comme, attends, tu regardais autour de toi et je n'éveillais rien.
Fait que là, je fais comme le gars là, qui avait plus de dents, qui était à la machine à sous, la madame qui avait son gris-gris pendant qu'elle gossait le bingo, l'autre bonhomme qui avait sa poche parce que genre il y avait une dialyse puis il pissait dans sa poche, puis l'autre gars genre qui s'était pas lavé depuis l'invention de l'eau, moi, même affaire. Aucune distinction sexuelle par rapport à nous tous. C'est extraordinaire. Là, comme, non, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, dans le sens que, tu sais, genre, je pense pas que ça connecte tant que ça. Et là, au moment où moi, je me fais, tu sais, moi, j'étais fier. Fais domper un Schlager devant le bingo. Devant le bingo à Hochelaga, t'as un gars, puis on est à Hochelaga, je tiens à le dire, qui est peut-être pas le rendez-vous du raffinement. Tu sais, il aurait pu ne pas tourner la première classe du Titanic. En fait, ça aurait été difficile d'avoir des figurants pour la première classe du Titanic, OK, à ce moment-là. Et là, je marche avec elle. Je rappelle qu'elle est nettement plus belle que moi. T'as juste un gars de Hochelaga avec une genre de, tu sais, chandail de basket foubou, là, comme tout croche. Moi. Oui, un peu, mais version genre, t'as eu du crack puis t'as continué ta démarche. Là. Moi, mais j'aurais 20 ans. Là. Ouais, un peu. Et là, il me voit avec elle pendant que moi, je suis comme, OK, ben c'est correct, l'important c'était de se rencontrer. Il me crie, hey, le gros! Good job, tabarnak! Avec moi. Hey, chaud dans le sacrament! Un gars. Puis là, il crie des ah, tu vas fourrer, esti! Puis là, moi, je suis comme, premièrement, c'est pas le temps. Deuxièmement, premièrement, tu fais pas ça. Deuxièmement, c'est pas le temps. Troisièmement, même si, qu'est-ce que tu penses que je vais te répondre? T'as raison, tu sais, comme ça, Aline! Non, tu fais ça. Non. Non, comment tu fais ça? Tu fais ben peace? Oui, ben oui. Non, parce que là, moi, à ce moment-là... Oui. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Oui. Il est d'accord. Non, il y a moyen. Non, moi, j'ai J'aurais pu juste... prendre la balle au bon puis de la coucher avec. Non, moi, j'ai... Oh, Ou tu, lances un Blood Gang 5. Ouais! Non, ouais. mais j'avais vu Barry Lyndon, fait que je l'ai comme un peu provoqué en duel, puis... Mais c'est pas grave. Mais... j'ai donné un soufflet avec mon gant. Mais... non, mais ça... Puis là, à ce moment-là, j'ai fait... Ah, tu vois, l'argent... C'est ma seule relation qui a été déterminée et influencée par l'argent. Je comprends. Et c'est la dernière fois que c'est arrivé. Et si jamais... je vais juste dire... Faites attention au bingo d'Hochelaga. Apparemment, il y a un sex appeal exceptionnel là-bas. 2 choses que j'ai absolument parlé. Penses-tu que cette fille-là est riche? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ben, je sais pas, c'est tout. Elle savait c'était quoi l'argent, là. Comme elle avait un rapport à l'argent très concret, là. C'est comment te dépenser. Ouais. Je pense que c'est Mais quand t'es pauvre puis tu sais comment dépenser, c'est la pire des calamités. C'est comme Michael Fassbender dans Shame. Être dépendant au sexe quand t'es Michael Fassbender. C'est très difficile d'arrêter. Ouais. Moi, être dépendant au sexe, très modéré. Moi, ça se compte. Ça va de soi. Tu pourrais baiser tellement, là. Non. Mais oui. Non. Deuxième affaire. As-tu déjà senti qu'il y a des femmes plus riches que toi? Non, parce que ça vient vraiment me provoquer dans ma masculinité puis je suis pas capable. Non, c'est une joke. Moi, je pense que Steph, c'est la première fois Non. que... Non. Toutes mes blondes étaient plus riches que moi. Toutes les blondes ont eu des meilleurs salaires que moi. Toutes mes blondes ont fait plus d'argent que moi. Et toutes tes blondes dépensaient plus que toi. Pas toujours. Ah ouais? Non. Shit. Pas toujours. Ah ouais? Même, mais là, tu dis ça parce que tu passes les cueillettes que tu allais à Moisson Montréal pour comme des dépenses, mais mettons. Non, j'ai toujours eu des blondes plus... Fait que t'es-tu en train de dire, Steph, c'est la première fois que j'ai une blonde plus pauvre que moi? Pas plus pauvres, mais vu qu'on est ensemble, mettons... Le gars qui dit ça! Elle est pas plus pauvre, comme maintenant tout est ensemble et... Mais dans le fond, toi, t'es comme Pete Davidson puis Kim Kardashian. C'est mon fantasme. Oui, ça c'est mon fantasme. Toi, c'est ton... Ouais. Ouais, j'adore ça. Moi, ça a toujours été à peu près égal. OK. Sauf 7 fois sur ça 9. m'excite une femme qui fait de l'argent. Il y a vraiment 7 fois sur 9. J'ai jamais eu de blonde qui ont pas. Moi, même un turn-off, c'était ah, t'as pas une carrière qui t'enchante. Ah ouais, je comprends. Mais non, moi, ça a toujours été ou bien égal ou, tu sais, mettons, une année c'est moi, l'autre année c'est elle. Puis... Mais non, une fois, j'ai sorti avec une femme qui était beaucoup plus riche que moi. Et c'était une autre. Ça n'a pas rapport au bingo à Hochelaga, mais n'empêche que c'était une menace souvent. Si j'étais avec un autre gars, il serait capable de me payer ça. Ouais. Puis j'étais étudiant en théâtre. Tu sais, ça te dit-tu mon niveau financier? Wack à cette femme. Wack.
Fait que j'allais dans des espèces de restos pas rapport comme le pied de cochon quand j'étais même pas capable de me payer une épicerie. Ça m'éc... Ça, je suis chanceux. Là, j'ai aucun problème d'argent dans mes relations amoureuses. Aucun. Toutes les femmes avec qui j'ai eu des relations amoureuses, ils comprennent l'argent, puis ils n'ont pas besoin que tu flashes juste pour... Ouais, mais t'as-tu remarqué qu'on n'a pas le même rapport à la dépense? Non. Moi, je suis dans un monde où, comme, veux pas, les vêtements que j'achète, c'est pour les montrer. Tu sais, comme les... Le mot, c'est superficiel. Ouais, en fait, oui, j'ai une superficialité, je vais l'assumer. Toi, je sais pas, mais le monde avec qui tu traînes énormément. Énormément. Fait que la conclusion du podcast, c'est que tu traînes avec des gens superficiels. Et moi, je suis cheap, ça, en tout cas. T'es cheap à mort, man. Puis aussi, je veux juste dire que je suis dans une quête pour... Je trouve que c'est intéressant comme proposition. Je trouve que c'est intéressant à proposer comme réflexion aux gens. C'est juste... où est-ce que vous vous situez par rapport à la réussite et l'argent? C'est intéressant. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie question qui peut évoluer. Ça peut être une boîte de Pandore J'ai pour toujours vu le certains. capitalisme comme un jeu, comme un sport. Un peu comme le but au hockey, c'est de marquer des buts, mais tu ne vas pas trop marquer de buts parce que tu ne vas pas t'en faire trop marquer. J'ai toujours vu le capitalisme comme un jeu. Un peu. C'est important. Tu joues comme tout le monde. Ouais. Tu veux pas virer fou, que ce soit ta priorité, parce que sinon, tu n'as plus de contact avec tes sensations, tu n'as plus de contact avec les autres, tu es isolé. Mais tu ne veux pas non plus aller à l'inverse puis pas jouer. Être le gars sur le côté qui fait je m'en calisse. Les deux positions, je les trouve ridicules. Mm-hmm. Je pense que ça prend beaucoup de nuances et de zénitude. Mais tu penses quoi du discours de Jordan Belfort qui est comme j'ai été un gars pauvre puis j'ai été un gars riche puis il n'y a pas de noblesse dans la pauvreté? Je préfère le discours de Oscar Wilde qui disait la même chose. J'ai été très riche pour me l'enlever parce que j'étais un homosexuel en Irlande, ou plutôt en Angleterre, au 19e siècle. Entre riche et être pauvre, c'est beaucoup plus agréable d'être riche. Mais Nietzsche pense ça aussi. Nietzsche, il voit une sorte de noblesse dans la petite pauvreté, en fait. Puis petite pauvreté, c'est-à-dire la classe moyenne à l'époque. Là. C'est pas... Je comprends. Puis c'est... Ouais. Fait qu'en tout cas, invitons les gens à réfléchir, à s'informer sur le situationnisme, à lire Nietzsche. Ils vont tous me dire que je suis cheap, c'est ça qui va arriver. Je suis pas... Hey, on a-tu nos commanditaires, Thomas, pour conclure? Vas-y. OK, alors l'épisode d'aujourd'hui est fourni par le club Lagardère Paris Racing, qui est le club de sport de prestige du Bois de Boulogne, à 2 pas de la Fondation Louis Vuitton, je tiens à le dire. Et c'est le genre de club que j'adore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste rentrer pour s'inscrire, il faut être référencé et passer une audition. Alors, j'adore ce principe-là, où finalement, tu gardes la richesse entre riches. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer au club Lagardère Paris Racing, bonne chance. Et s'il y en a qui veulent m'inclure dans le Paris Racing, vous êtes les bienvenus. 2 Princes 15. Et voilà, le mot de passe, c'est Thomas Cheap. Voilà. Le code promo, Thomas Cheap. L'autre commanditaire, c'est assez curieux, c'est la famille de Johnny Cochran qui a demandé de commanditer le podcast. Johnny Cochran, qui est l'avocat qui a représenté O.J. Simpson. Voilà. Et qui a dit... Et Michael Jackson aussi, je pense. Michael Jackson pour ses nombreuses histoires d'agression sexuelle avec des enfants. Et Johnny Cochran, qui est un grand avocat, qui est décédé aujourd'hui. Oui. Mais c'est sa famille. C'est sa succession. Sa succession qui a payé l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode pour si jamais qu'on oublie les grands moments de Johnny Cochran. Premier grand moment de Johnny Cochran, c'est If the glove don't fit, you must quit. Ouais. Il a réussi à faire une rime pour faire sortir un meurtrier. C'est un gars de la rue, hein? Tout à fait. Street fight. Alors voilà, Johnny Cochran, un grand avocat très, 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 très comique. Il y a des vidéos YouTube géniales sur lui. C'est un avocat extraordinaire qui a beaucoup milité, que la plupart de ses clients étaient noirs américains. Mais en tout cas, c'est des commandes très riche aussi. Très riche. D'ailleurs, Cher. comme Bernard Arnault de la Fondation Louis Vuitton. Ah, c'est plate, j'aurais voulu parler de la Fondation Louis Vuitton puis de la Fondation François Pinault. Comment c'est un concours de pénis le plus long à Paris, au cœur de Paris. On a hâte. Ah oui, non, mais c'est super. Let's go. 2 Princes.